que vous n'entendez pas tout ce qui se passe avant l'émission. On n'était pas du tout dans le sujet, mais alors pas du tout. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission qui est dédiée à la mobilité. Vous le savez, il y a pas mal d'actu. À ma gauche, pour en parler, Maxime Dan, comment il va? Ouais, il va bien, mais il a un morceau de sandwich coincé dans les dents. Très bien. C'est la mobilité, ça bien. se déplace. À ma droite, on a Franck. Comment il va? Salut, bah écoute, très bien, très bien. Attends, je vais ajuster le truc parce que là, voilà, comme ça je suis au même niveau que Ken. Oh bah. Heureusement qu'on n'a pas Clarisse sur le plateau, parce que sinon t'aurais dû aller sous le plateau. Mais non, mais ça me gênait sur l'image. J'ai tellement mal au fond de moi, vous n'imaginez même pas. Ouh, Mais c'était pas c'est- méchant en plus. Oh bah... Bon, bref, comment ça va? Mais ça va très très bien. Un peu va trop bien. bronzé, je va, trouve, merci quand même. Mais ça fait très plaisir de t'avoir à nouveau. Et puis Ken qui a pris sa petite balle. Comment il va? Ça va, écoute, je reviens de la première session d'entraînement de vélo de l'année, voilà, 70 km hier sur Longchamp. Les réflexes reviennent progressivement, on s'approche, je pense que j'approche la condition physique nécessaire pour faire Paris-Le Mans d'ici mi-avril. On va y arriver, j'y crois à mort en tout cas. Tu as regardé la vidéo de Domingo et de Inox J'ai regardé On vite en a fait parlé un peu sur ce plateau, celle t'avais l'air de dire que d'Inox. c'était impossible, entre guillemets. Si, non, c'est pas dit que c'était impossible. impossible, c'est possible, mais... Disons qu'il partait pas dans les meilleures Le conditions avec plaisir le avait vélo. l'air quoi. d'être nul, et en effet, sur la visio, le plaisir a l'air d'être nul. Quoi, ils n'ont pas l'air d'avoir pris le moindre plaisir du tout. Ouais, c'est vraiment effort. Ouais, entre le nombre de chutes qu'ils ont fait, le temps qu'ils ont passé sur la Ah, selle, ils sont tombés. les vélos qu'ils Ouais, ont il y a eu échangés des sont chutes, tombés plusieurs puis des fois. fois des chutes qui n'avaient pas de sens. Tu vois, l'équipement qui n'a absolument aucun sens. Hein, là, ils sont. Regarde la tête de Domingo. Regarde le les pauvre. yeux injectés dedans. J'ai mal pour lui, PA. Purée, Tu c'est dur, vois, hein. c'est. Là, on est au-delà de ce que le vélo doit prouver. Tu vois, c'est pas. J'aime pas trop qu'on Ouais, montre. ça donne pas une bonne image. Voilà, Si j'aime pas je trop vais acheter qu'on- un vélo, j'aime- je vais voilà, en chier, exactement. quoi. J'aime pas trop qu'on montre ça du vélo, moi, personnellement. Ça me. Dur. Ah, ça a été dur, là, hein. C'est vraiment, on sent que c'est juste un défi qu'ils ont dû remplir. Ils l'ont fait. Il y a très peu de préparation derrière ça parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Je pense qu'ils ont assez peu estimé vraiment la difficulté extrême qu'était de faire ça. C'est un peu dommage parce que je suis persuadé que c'est quelque chose qu'ils reproduiront jamais, ou sauf encore une fois pour un autre défi débile. C'est pas, tu vois, c'est pas le vélo qu'on a envie de voir, tu vois. Et j'ai eu mal pour eux toute Ça, c'est ton la point journée. de vue quoi. Ouais. d'expert du vélo. Ceux qui connaissent moins le domaine ont plutôt un point de vue positif sur le truc. Le fait de se surpasser, de se dépasser, moi, c'est ça qui m'a Il y a plu. le côté trop bien, trop fort, ils sont allés au bout. Ouais. Non, mais- L'arrivée était un peu mais- épique avec tout le monde dans le stade. D'accord. Bon, ok. après, c'est parti Oui. en couille, mais. Oui, d'accord. Ok, c'est incroyable. Il faut savoir qu'ils ne l'ont pas exécuté seuls, ça. Tu vois, il y a toute une équipe qui était là, et encore heureux qu'ils étaient autour de lui pour leur apporter aussi nourriture, machin. Il y a tout ça aussi qu'il faut voir derrière, c'est que c'est pas un truc qu'ils ont fait à deux sur la distance. C'est vraiment quelque chose qui a été préparé, filmé et encadré. Et encore heureux que c'était vraiment le cas, tu vois. Et malgré ça, j'ai pas l'impression non plus que PA ait pris beaucoup de plaisir à faire ça, alors que c'était peut-être lui le plus sportif des deux. C'est juste que je déplore un tout petit peu ça, parce que tu vois, T'as peur que ça fasse peur aux gens qui se disent ah, le vélo, c'est pas fait pour moi. ouais, c'est ça. Ah, j'ai plutôt l'impression que ça donnait envie d'en faire. De ce que j'ai compris, hein, de ce que je voyais dans les retours, parce que justement la vidéo, il y en a pour plus d'1 heure de vidéo, Ouais. et elle est assez inspirante, ce côté un peu le grand frère, le petit frère, le lien qui se crée, etc. Les chutes ne sont pas cachées. Enfin, tu vois, ça reste quand même une petite aventure. Moi, qui ne ferais jamais ça, parce que je n'en suis pas capable du tout, de me dire que c'est des gens qui n'ont pas ton entraînement ou qui n'ont pas un entraînement professionnel, qui n'ont pas préparé Je sais ça. que je passe pour un rabat-joie, mais tu vois, ça m'a fait mal quand j'ai regardé la vidéo, que j'ai vu toute la douleur et la souffrance qu'ils pouvaient avoir dans leur regard. J'aime l'idée du dépassement de soi, Ouais. et le fait d'aller plus loin, toujours plus loin dans le défi. L'image est en effet assez jolie, mais Là, c'est beau. j'aurais bien aimé que ça soit amené avec pas mal de préparation un peu en amont. Après, ces gars n'ont pas le temps, sincèrement, d'avoir cette préparation-là.
Voilà, je sais que quand je dis ça, je passe pour un rageux. C'est juste que j'aurais voulu qu'ils prennent plus de plaisir probablement à faire ça pour que tu vois. Ça, en fait, je comprends le sentiment Tu que vois tu ce as. que je veux dire. C'est comme quand des fois on se trouve ça plaint d'un jeu magnifique, hein, ce qu'ils vidéo ont ou quoi, fait. Voilà, parce qu'on c'est se ça. dit, je sais que ça aurait pu être mieux. Et du coup, ça me fait chier que ça l'ait pas été. En fait, tu rages parce que tu aurais voulu pouvoir sourire, quoi. C'est pas juste parce que tu t'es pas en mode c'est full de la merde ou quoi. C'est tu te dis, c'est dommage, on aurait pu avoir les belles images et le plaisir, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Après, c'est ouf qu'ils sont arrivés à faire comme ça en 2 jours. Ça témoigne d'une volonté de faire de la part des 2 joueurs. Ils ont changé de vélo pour les pavés. Oui, ils ont changé de vélo, évidemment, ils ont changé de vélo. Ils ont bien fait, d'après toi. Oui, enfin, le vélo, inévitable, quoi. Le comment Van Rysel EDR qu'ils ont sélectionné n'est pas du tout pensé pour faire les pavés du Paris-Roubaix. Il faut un vélo avec plus d'épaisseur de pneus et généralement, il faut prévoir aussi de pouvoir crever ou tomber. Là, en prenant donc un vélo tout chemin, comme ils ont ici, la section pavée, on va dire, va se passer quand même un peu mieux. Parce que la route est comme ça, en fait. Ouais, la route, là, c'est vraiment l'enfer. Mais PA parlait justement de la condition et la forme, la jeunesse d'Inox, qui lui permettait, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, et pas forcément les bonnes postures ou quoi, j'imagine, tu mets ça à un professionnel, il dira peut-être qu'il s'est fait très mal au dos, peut-être que juste en se repositionnant différemment, etc., il aurait eu moins mal. Mais la capacité, la jauge d'énergie qu'il a, elle est assez fantastique. Non, quoi. mais évidemment. Fou. Déjà, PA, il a une bonne vraiment, condition physique, Inox aussi, et on sent qu'ils ont appris, tout au long de leur voyage à gérer un peu mieux le vélo. Bon, ça se passe quand même mieux à partir du moment où ils ont pris un vélo un peu plus tout chemin, mais tu vois, c'est pas des vélos adaptés pour faire non plus des énormes distances. Ils l'ont surtout pris pour passer ces pavés, mais imaginez ça en vélo de route, les pavés, ce que les coureurs font. Et pour tout le chat qui me disent, t'as qu'à le faire toi-même si t'es pas content, c'est des trucs que je fais. Moi, des longues distances comme ça, je les fais en solitaire, je les fais tout seul. Et tu sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point c'est dur. Je sais exactement ce que c'est. C'est pour ça. En plus, ils ont une voiture derrière, devant. Donc la sécurité, ils n'ont pas à s'en préoccuper. Ça aide aussi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc je sais ce que c'est faire des 200 km comme ça en solitaire sur de très longues distances. Et je sais que ça demande énormément de préparation pour être aussi un peu apprécié. Non, mais ils sont restés vraiment sur les pavés tout le long. Il n'y a pas un moment où ils se sont dit, vas-y, on va à côté sur la petite route. C'est le but du tracé, quoi. C'est le défi, hein. Et voilà, pour peut-être que le chat ne se... Je pense qu'Inox, il aurait dit je suis une salope si je m'en vais des... c'est ça. si je m'en vais des pavés. Mais pour pas que le chat se méprenne, je pense que c'est une question d'empathie aussi. Tu les as vus souffrir, on les voit, hein, vraiment. C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai croisé PA avant le départ de ça. Et dans ces mots, il y a pourquoi j'ai accepté ça. Franchement, déjà de base, il n'y avait pas une envie d'y aller. Il savait que ça allait être extrêmement mais il a tenu dur, parole, comme tous ces goals du Z-Event. Donc GG, PA, on en parlera ce soir, j'imagine. Une performance, c'est vraiment une performance incroyable pour quelqu'un qui n'a pas d'entraînement. Et je suis très heureux que ça se soit bien passé. Voilà, que ça se soit bien passé. Qu'il n'y ait pas eu de blessure grave. Vraiment, je te dis, j'avais un peur pour eux. Voilà. C'est un peu ça qui ressort, tu vois, aujourd'hui. Faut pas se méprendre dans tous mes propos. Maintenant, j'espère quand même qu'ils ont pris un peu de plaisir dans ça, parce que moi, quand je fais ce genre de truc-là, c'est vraiment pour kiffer, quoi, tu vois. Le côté dépassement de soi, c'est bien, mais traverser des beaux paysages, kiffer aussi le déplacement et traverser tous ces environnements de la France, c'est ça aussi le kiff, tu vois. Ouais. Et ça, je pense, c'est quand tu as atteint un certain niveau. Effectivement, là, c'est le fait de se dire, ok, on l'a fait à deux, qui est vraiment la récompense, quoi. Au bout du chemin. Effectivement, allez voir cette vidéo, elle est sur la chaîne d'Inoxtag, et effectivement, la conclusion est assez rocambolesque. À base de... Mais on peut pas aller sur le toit, là. Elle est incroyable, cette séquence. Et vous irez voir ça. On va démarrer tout de suite avec les news. Il y a eu un Grand Prix ce week-end. Oh là là. Paraît-il.
Il y a eu un Grand Prix, la saison a démarré sur des chapeaux de roue MDR. MDR, dimanche, on peut déjà dire que la lune est rouge, beaucoup de sang a coulé. J'arrête les rêves. Ferrari a réalisé un doublé, ce n'était pas arrivé depuis le Grand Prix de Singapour en 2019. Donc voilà, tout s'est passé à Bahreïn sur le circuit de Sakhir. 30 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Charles Leclerc pour s'imposer à nouveau en F1 et il le fait plutôt bien puisque c'est son premier hat-trick en catégorie reine. Pole position, olympien de Charles Leclerc. Parce que Verstappen, il est très agressif sur la piste agressif. et le panneau trop tard, lui, il connaît. Donc, c'est-à-dire, il a l'habitude de freiner à ce panneau-là, et puis de passer quoi qu'il en coûte. T'entends, ça a coûté plusieurs petits accrochages d'ailleurs l'année dernière. Et je crois que Charles Leclerc l'a très bien anticipé. Ouais. Le fait que les voitures soient meilleures pour rattraper et pour dépasser aujourd'hui, laisser passer Verstappen sur cette ligne droite des stands. Il savait que le DRS pouvait s'activer après, qu'il allait avoir des possibilités de le repasser beaucoup plus facilement que l'année dernière. D'autant plus que j'ai l'impression que le moteur Ferrari semble un peu meilleur que le moteur Honda. Donc ça a donné lieu à 5 ou 6 déplacements et tout dans la course entre lui et Verstappen. C'était oufissime. C'était très visuel et puis ça Leclerc... prouve que ça fonctionne, ces nouvelles F1 qui étaient pensées pour faciliter les déplacements. Et là, tu te retrouves en 2 tours à avoir 4 dépassements. Tu dis, bon, ça marche. Et de la strat aussi, puisque Leclerc a déclaré qu'il avait pensé à cette stratégie, qu'il avait du coup freiné un petit peu plus tôt dans le premier virage pour pouvoir activer son DRS et le rattraper dans le 4e. Donc vraiment, bravo. Vraiment, incroyable. Donc du coup, Max Verstappen qui a dû abandonner malheureusement ce Grand Prix suite à un problème mécanique. Donc, du coup, P2 pour Carlos Sainz, qui est plutôt ravi, j'imagine. Donc un Grand Prix assez impressionnant et on a plutôt hâte. D'ailleurs, les 2 Red Bull qui sont out, est-ce qu'on sait si c'est pour les mêmes raisons mécaniques les 2. Tous les 2. Et ça a dû hurler. Je crois qu'il n'y a pas l'AlphaTauri de Gasly aussi qui est moteur. Et c'est le moteur Honda. Ouais, double abandon et c'était pas arrivé depuis le Grand Prix d'Autriche en 2020. Donc ouverture de saison difficile. Après j'ai regardé tout le Grand Prix. Les ingénieurs de chez Red Bull avaient prévenu plusieurs fois Verstappen qu'il fallait pas trop taper dans le moteur. Verstappen leur a répondu assez gentiment d'aller se faire foutre et qu'il voyait pas de problème. En même temps, c'est fait pour ça, normalement. Voilà. Il y a un moment donné, les gars, je suis pilote de F1, vous êtes ingénieur. Moi, mon métier, c'est de taper dans le moteur. Vous, votre métier, c'est de faire en sorte que ça tienne. Tu vois. Lui dire, vas-y, mollo, moi, je suis là pour gagner. Il y a les pneus aussi, tu vois. Verstappen se disait que s'il attaquait plus, il aurait pu en effet repartir devant, notamment Charles Leclerc, lors des phases d'arrêt au stand, s'il tapait plus dans les pneus. Mais ce que les ingénieurs juger, et je pense qu'ils avaient raison sur le long terme, c'est que s'ils avaient tapé trop dans les pneus à ces moments-là, ces pneus seraient morts beaucoup plus vite et en fait ça aurait eu l'effet inverse, ça aurait perdu beaucoup plus de temps sur le long terme. Mais lui estimait qu'il était vraiment capable de rester devant Charles Leclerc très longtemps, même avec des pneus en difficulté. Mais on le voit avec ces nouvelles voitures et ces nouvelles phases de déplacement, jamais tu tiens, même si c'est le meilleur pilote du monde actuel. Il a eu un problème de direction assistée et clairement Red Bull va regarder puisque les mêmes symptômes sur les 2 voitures. Pérez pareil. Du coup, ce week-end, 3 des 4 voitures équipées d'un moteur Honda n'auront pas été en mesure de rallier l'arrivée. C'est quand même statistiquement assez dramatique. C'est dramatique et surtout on est quand même en droit de se demander comment c'est possible. C'est quand même des voitures qui sont testées, tu vois. J'imagine dans des conditions assez extrêmes. C'est assez chiant de s'en rendre compte au premier Grand Prix. Est-ce que c'est parce que la préparation est tardive? Mais bon, les essais déjà de Barcelone étaient un peu mais donc du coup à voir, ça va se jouer sur la régularité. Non mais c'est sûr. Mais partir avec un Grand Prix de retard, 0 points. Ça fait Après, je sais pas, il y a une nouvelle réglementation sur la chauffe des pneus. Les pneus peuvent pas être montés en température autant que c'était le cas l'année dernière. Il y a plein de trucs qui changent. En plus, ces pneus ont changé de diamètre, ont changé de tout. C'est déjà que les pneus Pirelli, pas non plus. Ça reste la même marque. C'est pas non plus les pneus qui brillaient par leur suprême performance et qualité l'année dernière. Donc. J'ai eu l'impression de voir un effort sur le show
comme s'ils avaient voulu rendre ça encore plus spectaculaire que les années précédentes sur la manière dont c'est filmé, sur effectivement le design des voitures où c'est encore plus compréhensible qu'avant, qui a quel type de pneus, etc. Ouais. Il vulgarise à mort. Il vulgarise à fond. Vulgarise à mort. Pour le coup, c'est vrai que les gommes, c'est ultra lisible de savoir ce que les pilotes ont. Maintenant, je reste toujours un peu sceptique du choix de la safety car automatique dès qu'il y a une voiture à l'arrêt sur le bas-côté, sachant qu'il y a des systèmes de safety car virtuels aujourd'hui qui peuvent limiter électroniquement les vitesses max des voitures, permettant en fait de garder un peu les écarts entre chacune des voitures au moment où il faut ralentir pour dégager une bagnole. Donc tu peux ralentir la totalité d'un peloton sans pour autant les compacter. C'est qui la marque des safety cars? La voiture qui tourne, c'est une Mercedes. Le Mercedes n'a pas payé juste très cher pour qu'on voit plus sa voiture sur la piste. Je sais pas. C'est bizarre, c'est une grosse AMG GT, je crois. Tu sais, vraiment max. Peut-être la AMG Black. Et elle est la couleur rouge Ferrari. C'est-à-dire que rien ne va. D'ailleurs, rouge Ferrari, et c'est ce que j'ai le plus retenu de ce Grand Prix. Ouais. Toute ma vie, et même toute l'histoire de Ferrari, après je connais pas l'histoire de Ferrari par cœur. Ferrari, c'est rouge, code hexadécimal, FF 0000. Et là, c'est une espèce de bordeaux que j'aime pas du tout. J'ai pas l'impression. J'ai douté quand j'ai regardé le truc. Je me suis dit, attends, c'est Ferrari ça? Ça fait bizarre de voir une Ferrari aussi rouge foncé, quoi. Je crois que leur nouveau sponsor c'est Mahle, je crois, et la couleur d'origine de leur sponsor c'est le noir. Et du coup, ils ont des bandes noires déjà sur la plupart de leur combinaison et sur la voiture. Et je crois qu'ils ont justement un tout petit peu assombri le rouge pour coller un peu plus avec, beaucoup même. Avec la marque du sponsor, je trouve ça. Et le sponsor, qu'est-ce que tu veux? Les Alpines sont roses, hein? Ouais, mais c'est même pas une question de couleur. C'est juste, c'est pas que la couleur est moche. C'est merde, c'est pas Ferrari, quoi. Moi, je trouve ça plus chic. On va parler quand même de deux petites écuries qui ont surpris, puisqu'au pied du podium, et pourtant, croyez-moi, il est heureux, 5e, Kevin Magnussen, qui du coup a réalisé une course de fou furieux. Il est parti 7e quand même, donc c'est bien. 5e, je pense que... On est très très content du côté de toute façon d'As et Alfa Romeo. Il y a un petit tweet qui est passé avec les mêmes Giga. Les tweets qui sont sortis, tous les mêmes sur le manager de As là qu'on voit beaucoup justement dans Drive to Survive, qui est vraiment en mode il est infini. Let's go. Et du coup ils ont pris tous les passages dans Drive to Survive où il se plaint, mais tu sais, il dit on passe pour des cons, on est vraiment des merdes et tout. Et en fait, il change les sous-titres et il dit on passe pour des héros, on est vraiment des boss. Et du coup, Valtteri Bottas, pareil, qui s'est très très bien, qui est très bien remonté. Voilà, du côté des Français, 10e sur la grille de départ. Gasly, malheureusement, n'a pas pu rallier l'arrivée du premier Grand Prix de la saison. Bien, dommage. Esteban Ocon, de son côté chez Alpine, n'a pas non plus connu une course reposante. Est-ce le principe de la F1? Je ne crois pas. Mais en tout cas, voilà, plutôt hâte du prochain Grand Prix qui sera au rendez-vous week-end prochain. Regardera pas. Non, je regarde les résumés. En fait, il y a un résumé de 8 minutes qui pop sur la chaîne YouTube F1. Yes. C'est, tu vois, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je l'ai vu que là-dedans. Et tu vois, t'as l'impression que j'ai regardé la course, donc ça me va. Moi, j'ai pas le temps de mater 50 tours là. Je retrouve un plaisir que j'avais perdu depuis mon adolescence, depuis que j'ai le nouvel appartement. J'ai pris donc un abonnement Canal Plus Sport pour regarder la F1 en 4K, et j'invite des gens à la maison pour regarder le Grand Prix. Donc on le regarde à plusieurs, tout autour du canapé et tout, et c'est kiff. Franchement, c'est très cool. Et bien voilà, j'avais envie de vous partager aussi une news qui est sortie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures, une start-up française qui a créé un système de GPS en réalité augmentée pour les motards. Ah, c'est beau ça. Vas-y, on voit. Très très beau. Ça s'appelle iLight. Oula, c'est intrusif. Ah mais je connais, j'en ai un.
Ah bah voilà. Eh ben écoute, c'est un module optique doté d'un prisme qui t'avais projette testé ça. Ouais, ça un existe depuis un affichage moment. à plusieurs mètres devant le conducteur afin de pouvoir le consulter mais tout oui, en tu nous l'avais gardant déjà les présenté. yeux sur la route. Alors, quelle est la... Parce Plusieurs que j'imagine que mètres. si t'en parles aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui change, il y a une Ah, mais c'est nouveauté, la il y a un Google truc. Lens. Puis, écoute, peut-être que c'était pas encore officiellement sorti. Là, c'est vendu 499 €. Tous les magazines en parlent, genre, depuis 17 heures. Ah Comme ouais quoi, On est- ça Mais y Max est, ça vient d'arriver. Max l'avait testé. Effectivement. Est-ce Parce que c'était je l'avais pas pris au- sur Kickstarter. Donc c'est peut-être ça. Ah, d'accord, d'accord. J'en ai fait un peu le test. Je vais pas vous mentir, je ne vous le recommande pas. Ah ouais. Alors, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Tout mon respect pour l'équipe d'Highlight, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionne très bien. La promesse est tenue. Mais Mais. il y a plusieurs choses. Je trouve que la partie logicielle n'est pas idéale parce qu'en fait, ils se sont contentés de mettre genre Android Car ou Apple Car, tu vois, dans l'écran. C'est pas adapté. C'est pas adapté à un si petit écran. Au niveau des contrôles, on n'a pas de croix directionnelle. Donc en fait, pour aller se balader dans les menus, en fait, il faut tout faire Sur son appli. avant de s'être déplacé. Il faut tout paramétrer. Et une fois que tu es parti, tu touches plus en fait. C'est un peu chiant. Des fois, tu aimerais juste dire « Ah bah je veux me balader là-dedans » ou juste changer un truc dans mon GPS ou couper la voix ou machin. Des petits détails où tu te dis « J'aurais pu le faire » et en fait, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de commande. Alors, ils vont peut-être te répondre que oui, mais tu sais, le but c'était que tu n'enlèves pas les mains du guidon. Ouais, ok, il y a la théorie, il y a la pratique. Hein. Et en pratique, c'est chiant. En plus de ça, il y a un gros souci de batterie. Le produit est très bien, mais en fait, il est beaucoup trop énergivore. Il y a une LED bleue qui est très jolie. En fait, vous gagnez pas mal d'autonomie si vous la désactivez. Donc, franchement, les gars, la mettez pas. Ouais. C'est débile. Juste pour l'esthétique, là. C'est juste esthétique. Ça ne sert à rien. D'accord. Voilà, ça sert à savoir que le truc est on. Quoi. Donc, vraiment, du coup, enlevez-le si vous achetez ça. Le contraste de l'écran, enfin le brightness, j'ai pas, Ouais. la luminosité Ouais. de l'écran, putain, l'américain quoi. Je ne trouve pas le mot français. Jean-Claude Van Damme. La luminosité de l'écran, elle peut monter relativement haut et du 3000 coup, nits. l'image est vraiment belle et claire, on y voit très bien. Ouais. Mais du coup, bah pareil, ça consomme beaucoup. Donc on va en fait plutôt t'inviter à baisser la luminosité du truc. Et en fait, si tu essaies d'optimiser à mort la batterie, bah tu utilises que le haut-parleur quoi. Mais du coup à ce compte-là, achète un kit Bluetooth et puis c'est mieux. Oh merde. Donc voilà, là tu vois, cette télécommande, voilà, c'est exactement ça qu'il faut. Le truc c'est que c'est un truc qu'il faut payer en plus, tu vois, donc c'est chiant. Bah là, c'est inclus dans le pack à 499. Donc, Bah du coup ça fait peut-être partie justement des critiques qu'ils ont entendues et qu'ils ont, corrigées. Donc ça Effectivement. c'est une bonne chose. Déjà s'ils ont mis des commandes, c'est pas mal. Je maintiens que, voilà, tu vois l'interface, elle n'est pas pensée pour un Ouais, écran c'était aussi petit. Android Auto, Apple CarPlay. Voilà. Ouais. Honnêtement, je crois qu'il était prévu à la base qu'ils fassent leur propre suite logicielle et je pense que ça aurait été mieux, sachant que moi à la base, cet écran, je l'achetais pour une seule et unique chose. J'avais même pas vraiment besoin du GPS, même si ok c'était cool. Je voulais juste avoir ma vitesse. Enfin, ce qui me permet, c'est une demande très spécifique, hein, mais je voulais avoir ma vitesse de manière à pouvoir cacher ma vitesse sur la moto pour pouvoir faire ensuite des motovlogs ou des lives sans en moto avoir à baisser. sans avoir à baisser la tête sur le truc, Mm. garder la route des yeux et puis L'interface est surtout jolie, quoi. pas avoir le chat qui me casse les couilles parce que je suis à 120 sur une route à 110. Baisez-vous. Voilà, donc On en a parlé avant l'émission. voilà, tout On était en simplement. mode boudin. Sauf que tu n'as pas le droit de cacher. En fait, il faut que tu aies tout le temps conscience de ta vitesse. Donc, tu n'as pas le droit de cacher le compteur si tu n'as pas un autre moyen d'avoir la vitesse. Donc, moi, ça me servait à ça. Sauf qu'en fait, le logiciel n'est toujours pas sorti. Et donc, il devait sortir en fait un logiciel qui était propriétaire où ça n'affichait que la vitesse. Ils ont même fait des sondages pour les mecs qui ont fait le Kickstarter pour dire choisissez le design du compteur de vitesse et tout machin. J'ai pas reçu de mail disant ça y est, c'est sorti quoi. Donc. Va voir dans tes spams. Donc Va j'aurais voir dans tendance tes à vous spams. dire, franchement c'est un beau projet, peut-être il faut attendre iRide 2. Peut-être. En tout cas, 15 000 Comme le motards Steam Deck. conquis par le système qui s'est déjà exporté dans plus de 59 pays. Ils ont levé 2,5 millions d'euros au cours des 4 dernières années et visiblement, ils vont s'attaquer à l'automobile. Voilà. La techno est bonne. Franchement, le seul souci de ce produit là, c'est, je vous dis, le logiciel et la batterie.
Voilà. Ce qui Une est fois quand qu'ils même ont réglé primordial. ça, on est pas mal. On est pas mal. Effectivement, on va parler un petit peu de vélo. C'est officiel, Ken, c'est reconnu par l'ONU. Le vélo Par l'ONU. permet de lutter, Mais attention, non. contre le réchauffement climatique. Mais Mais non Mais c'est incroyable! Putain, la news. Mais non. C'est fou. Mais alors, mais comment c'est possible? Je comprends pas. Explique-moi, Marie. Pédaler ne polluerait pas? Comment ça? Le vélo est devenu une cause mondiale. C'est l'ONU qui l'a officiellement déclaré. Ils ont voté une résolution pour favoriser le développement du deux roues partout dans le monde. Il aura fallu attendre un siècle. Les hein, quand Hollandais même, hein. ne sont pas impressionnés. Non, Du deux roues ou du vélo? non, du vélo. Ok. Parce que c'est très différent. Tu dis les motos. Ah bah moi je gratte un peu sur la moto. Ah, non. Non, mais pourquoi je gratte sur la moto? Parce qu'en vrai, Ça pollue moins qu'une voiture. déjà c'est pas moins qu'une voiture, mais c'est surtout qu'au-delà, ça dépend lesquelles. Mais c'est surtout qu'au-delà de ça, le deux roues au sens large est quand même plutôt bon pour la mobilité en ville parce que, merci, mais si la moitié des mecs en bagnole roulaient en deux roues, il y aurait plus de bouchons, ça n'existerait plus. Tu m'étonnes. Donc en vrai, favoriser le vélo, c'est une très bonne chose. Franchement, je serais un connard de dire l'inverse, donc pas de problème. Mais pour les gens qui n'ont pas envie de se mettre au vélo, favoriser ne serait-ce que le scooter ou le permis moto ou la moto ou la 125, ce que vous voulez, c'est déjà un bon premier pas. Maintenant, si je fais mon Didier Vert, hein, le vélo, c'est pas forcément tout le temps si écolo que ça. Hein, surtout Comment? parce qu'il y a, qu'il y a des vraiment aussi une façon de rechercher une mobilité à vélo avec une empreinte carbone nulle. Il faut chercher des vélos qui déjà sont fabriqués et pas importés dans des conditions affreuses, des bons matériaux aussi de vélo. Généralement, faut pas être Faut du made in France, quoi. faut pas être un connard comme moi et avoir 3 vélos chez soi. Un vélo, ça suffit parce que 3 vélos, c'est 3 vélos qui ont été importés de Pétaouchnok et qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde. Ça aussi, ça a une empreinte carbone. Et puis dans tout ce qui est de vos habits pour eh bien vous faire du vélo, comme les habits de moto, etc. Faut aussi faire attention parce que la plupart des vêtements de vélo sont fabriqués à partir de dérivés de plastique. Voilà, Ouais. globalement, c'est ça. Est-ce que c'est du plastique recyclé? Est-ce que c'est encore du plastique issu d'énergie fossile, etc. Voilà, on peut aller encore plus loin. On peut aller plus loin, mais On peut plus respirer. tout nu. Ce qui est sûr et certain, c'est que non seulement bon, le vélo c'est bon pour la planète, mais surtout bon pour votre santé. Et C'est vrai. ça, c'est scientifiquement prouvé. Ouais. Vous avez moins de risques d'avoir des maladies et des cancers si vous juste faites vos déplacements quotidiens à vélo. Moins de problèmes de santé, ça veut aussi dire plus d'argent pour les gens qui ont des vrais problèmes de santé pour la sécurité sociale. Voilà, donc c'est aider les autres que de faire du vélo et s'aider soi-même. Juste pour corriger un peu ce que tu dis sur la vraie verdure du vélo, il faut le comparer à ce qui est comparable. Effectivement, si tu le compares à un mec qui marche tout nu sur la plage, oui, ça pollue. Si tu le compares à un mec qui roule en bagnole, en moto, en ce que tu veux, c'est imbattable. Ça reste meilleur que tout. Oui, voilà. si on regarde les empreintes carbone de tout, oui, c'est vrai, le truc. Mais il y a Faut encore, pas exagérer. il y a mieux que le vélo en termes Oui, d'empreintes marcher carbone. tout nu. Non, Marcher le tout train, par exemple. Ouais, ouais. Les trains électriques. Le train tout nu. Les trains électriques. C'est bizarre. L'électricité est pratiquée à partir d'énergie verte, sont des transports en commun, déplacent des masses de personnes et ont parfois des empreintes C'est carbone vrai. bien meilleures que le vélo eux-mêmes. Sachez-le. Effectivement. Bon, en tout cas, sache que c'est une résolution qui se veut quand même symbolique, non contraignante. Les États feront comme ils peuvent, hein, dans la mesure des moyens qu'ils peuvent mobiliser. En tout cas, c'est tel quel qu'il a été écrit, le texte. Du coup, il invite les États membres et les États signataires. Ça a été émis par le Turkménistan. Hein, donc, c'est peut-être assez inédit pour Donc, eux c'est sérieux. aussi. Non, mais c'est peut-être inédit pour eux. En tout cas, c'est peut-être une vraie résolution. Pour nous, c'est vrai que c'était déjà assez populaire, le déplacement à vélo. Là, ça visera justement à intégrer le deux roues dans les transports publics, les milieux urbains et ruraux des pays en développement. Ton petit côté David Bowie me perturbe. Ah elle, oui. elle a les yeux verrons, là. D'accord, je me dis Parce que t'as mis pourquoi qu'une seule lentille ou parce que t'as mis deux lentilles de couleurs différentes? Ah non, c'est parce que j'en ai mis deux différentes. Stylé.
Bienvenue dans Let's Go, l'émission de la mobilité. Salut. Bonjour. Je rappelle aussi aux gens du chat que le métro est un train. Pour tous ceux qui pensent qu'on ne prend pas le train pour faire de petites distances, le métro est un train. Je vois ce qu'ils veulent dire, c'est que pour le dernier kilomètre, tu ne prends pas le train pour aller de chez toi à ta boulangerie. Pour le dernier kilomètre, mais par contre, pour faire 4 km, oui, les gens prennent le métro. Effectivement. T'as envie de te battre avec le chat. Non, mais ça m'énerve. Viens, on va mettre un ring. On fait gagner 2 personnes, ils ont le droit de te péter la gueule. Et ils perdront, évidemment. Vous savez, j'ai tapé marcher tout nu dans Google, j'aurais pas dû. Je me suis dit, il y a peut-être une news là-dessus. Pourquoi non, mais pourquoi chercher? Voilà, c'était tout pour mes news. On va pas afficher cette photo. Je vous, écoute, passe D pour Ken qui va nous parler du nouveau Elops longue distance. Allez, 500. puisque visiblement l'ONU a reconnu que c'était super bien le vélo, je vais vous montrer. Alors ceux qui évidemment font des millions d'euros grâce au boom du vélo aujourd'hui, mais on peut que le reconnaître, fabrique aujourd'hui des vélos avec les meilleurs rapports qualité-prix de l'histoire. Ça n'est pas une EPSP, mais c'est Decathlon. Et Decathlon vient de mettre sur le marché des vélos qui sont déjà disponibles, et ça c'est assez rare, leur nouveau Between Elops LD 500, qui est un vélo donc longue distance spécialisé pour faire du vélo taf, donc de 1 à 10 km, déplacement urbain comme non urbain. Ils ont choisi des roues de qualité classique avec des freins à patins, des gros dépattements de roues. Ils sont revenus à la signalisation par dynamo devant, dynamo derrière, donc c'est vous qui entraînez les feux pour pouvoir les allumer. Il y a déjà de quoi accueillir des sacoches à l'arrière pour y mettre un siège bébé ou de quoi transporter du matériel un peu plus lourd. Un seul plateau à l'avant, comme c'est très à la mode dans les groupes 7 aujourd'hui de mobilité, avec un grand empattement à l'arrière, dérailleur de chez Decathlon Between, et un prix somme toute très abordable de 430 €. Ah ouais, il me semble, pour un vélo neuf, j'entends. Voilà, c'est souvent quand je cherche un peu les vélos qui sont assez adaptés, il y a ce LD 500 qui revient souvent, le Elops 900 qui revient souvent, 439 € pour un vélo disponible, je crois, de la taille S à la taille L. Voilà, si vous cherchez un vélo neuf pour vos déplacements quotidiens, on est sur quelque chose de très solide. Le réseau Decathlon aidant beaucoup d'ailleurs si vous avez le moindre souci. Et je le répète, parfois investir un peu plus dans un vélo neuf peut être un meilleur investissement qu'investir dans un vélo d'occasion à 120 € sur lequel vous allez peut-être avoir des frais, des roues souvent à dévoiler, des dérailleurs à régler, peut-être des pneus à changer, une direction et des freins à recalibrer. Si vous êtes bricoleur et vous savez le faire vous-même, très bien, mais bon, je pense que ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Ça me semble être un prix entre guillemets raisonnable pour un vélo de déplacement quotidien de cette qualité. Encore une fois, GG Decathlon qui 3 ans de travail, parce que donc Elops, c'est la marque Decathlon. Elops, c'est Decathlon, ouais, c'est ça. Ils ont plusieurs marques en fait en fonction de la qualité du truc. Ouais, c'est leur Between, on va dire urbain longue distance, et pour arriver à un prix aussi bas sur un vélo entre guillemets de cette qualité-là, c'est en fait il y a que qui peuvent le faire parce qu'ils ont une distribution. Il y a que qui peuvent le faire. Ils ont aussi leur nouveau long tail, donc ça, ce vélo avec une longue queue. Oui, je sais que ça te parle beaucoup, Franck, sur lequel tu peux mettre du vélo tout nu. On parlait de voiture. Là. Tu peux mettre jusqu'à 2 enfants derrière et électrifier. Et ils arrivent avec un long tail qui est, pour le prix d'un vélo long tail, imbattable en termes de prix, 2300 €. Alors c'est très cher, c'est un vélo électrique, etc. Mais c'est un vélo sur lequel tu peux transporter
2 gosses jusqu'à 10 ans. Voilà, Oh, c'est celui-là. moche. Celui-là. C'est Ouais, mais vraiment alors, très moche le long tail, mais Je bon peux sang, te qu'est-ce dire que un c'est truc. pratique. Ouais. Mais ça me fait triper par Je peux te dire Ça, qu'à la crèche. t'en croises à la crèche. Ah, c'est Ouais. des meufs, elles pèsent vraiment 30 kilos, elles manœuvrent ce truc comme un tank, et genre t'as les gamins qui sont posés sur les passerelles sur les côtés, assis, harnachés, ceinturés, tu dis waouh, ça c'est une femme Attends, donc, il y a un moderne. gamin devant, 2 derrière. Ouais, c'est ça non, tu peux mettre Non, 2 gamins derrière. ouais, en non, fait, deux t'as- gamins t'as- derrière. J'ai t'as du mal quoi à voir adapter. comment tu les assois. En fait, t'as tout un tas d'accessoires. Oui, il y a les dessus, petits fauteuils avec d'accord. les Tu trucs. peux sur mettre le soit côté. un siège bébé rajouté à ça, Ouais. tu vois, t'as une cage de protection ou des petits coussins pour qu'ils soient cool, et t'as l'espace pour les pieds. Mais tu peux aussi rajouter des grands bacs Ouais. pour faire Des 4 courses. Des tonnes de courses. courses. Ça Avec vaut combien 2300 €, et c'est un substitut complet Ah. à la bagnole en ville, tu vois. Donc C'est c'est trop pas bien. une femme moderne, C'est c'est une genre- femme riche. Oui, Je enfin, t'embrasse, après, maman Non, mais d'Eliott. tu fais un- Je Tu t'embrasse. fais un leasing sur ton vélo. Là. faut que tu comprennes qu'en en coût de fonctionnement, c'est 0, Bien sûr, non, d'accord, mais- et que ça remplace ta Fiat 500 de Ouais. choc qui coûte 17 000 balles, hein, C'est pas, d'accord. c'est pas à moi que tu vas essayer d'apprendre qu'il faut mettre les moyens pour avoir quelque chose de bien. Il y a pas de- Mais quand on propose normalement des long tails comme ça, c'est direct 4000 balles. Les Bien long sûr. tails électriques direct. Decathlon, ils font tomber ça quasiment 2 fois moins cher. C'est hallucinant. Est-ce que tu aurais tendance à dire, pour résumer, que si on veut un vélo et que, comment dire, on n'en a pas une consommation entre guillemets professionnelle, quoi, genre tous les jours, tout le temps, et qu'on a des attentes très très élevées, en fait, il faut jamais acheter autre chose que du Décathlon parce que le rapport qualité-prix est cassé. Bah, en fait. c'est un bâtard, Ouais, quoi. tout dépend ce que tu veux. Après, il y a aussi une notion de kiff. Hein, tu vois, c'est comme en automobile. C'est vrai. Voilà, est-ce que tu vas acheter ta Clio 3 parce que ça a 4 roues, un volant, Tu veux une ou Porsche, est-ce que tu parce veux que- où est-ce que tu veux acheter comme Franck, tu vois, une RCZ C'est vrai. avec le moteur le plus puissant. Enfin, ça dépend comment tu vis ta vie, tu vois. T'as acheté une RCZ, Franck? Ah bah, elle était là l'autre fois. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps déjà. Trop Et stylé, attends, mais la j'entends RCZ. tout le monde parler mal de la RCZ. Bah, c'est quand même une bagnole Donc il y avait des particulière, quoi. Non, problèmes elle est d'étanchéité, mais qui Ouais, est très belle. très cool. Quelle couleur? Noir. Putain, il est bon, il est bon. J'adore la C'est RCZ. vrai qu'on pourrait la montrer une fois, on l'a jamais montrée. Ah ouais. je crois. Mais bon, après, vous savez, il y a toujours les arguments. Là, je l'ai encore dans le chat. Une Fiat 500, ça maintient au chaud et au sec. Bon, déjà, il pleut pas tous les jours hein, en France. Répond pas à Ensuite, ces il y a gens-là. un truc de Sauf ouf Aurillac. qui s'appelle le kawaii et les pulls. Je vous assure, c'est incroyable, mais ça vous maintient au chaud et au sec. C'est absolument hallucinant. Alors oui, ce n'est pas le confort de votre Fiat 500, mais les gars, on parle de la différence entre 2700 € et 17 000 €, ok, sans coût de fonctionnement, parce qu'en plus, ta Fiat 500, pour faire tes 2 km, elle te coûte la peau du cul en essence et Oh, bah, aussi tu en peux prendre assurance la I, et en entretien. la Fiat 500i, C'est vrai. qui est, Qui coûte encore plus qui est- cher. qui est un des Plus- bons qui est la modèles 25 € électriques qui existent. Excellent modèle électrique, mais c'est encore trop cher. Puis il faut se Voilà, garer, il donc, faut se Je vais en machin. reparler faut après se- de la Il y a Fiat un 500. moment, moi j'économise très facilement 17 000 €, un accord, juste pour avoir un peu froid de temps en temps, ok. Ah non, mais tu prends la Citroën Ami là. D'ailleurs, j'aimerais Et bien. avoir, être un peu mouillé. Quelqu'un l'a essayé la Citroën Ami ici Non, Pépé- j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien, Pépé faudrait qu'on Garcia l'essaye. l'a sur fait. Mais- l'émission. J'ai croisé, Pépé l'a essayé. j'ai croisé un gosse de 14 ans à Neuilly-sur-Seine hier. Dans qui une était- amie. Ouais, qui était comme ça, trop content. Je crois qu'il est rentré du collège, tu vois. Il était là, il rentrait What chez the lui dans fuck son palace, 14 ans. dans sa palace de Neuilly. Ah, moi, ça me choque. Je suis Il désolée, avait ça 14 me ans, franchement, enfin, choque. 14 ou 15 ans, mais tu sais, quand tu regardais dedans, c'était les poils qui commençaient à arriver, l'acné partout sur le visage. Il était dans sa vie. Il était excellent. Je l'ai mis 200 km Ouais, mais tu vois, en tant que Bah, par parent, contre, ça tu roule à te dis, deux à au l'heure, moins, hein. au moins, il est en sécurité dans son Il peut se petit- tuer, il peut se tuer. Non, il n'est pas en sécurité. Moi, quand- C'est une illusion. C'est une Il peut se illusion. tuer. de Il peut faire le sécurité. cake avec C'est du ses... plastique, hein. le cake. Non, non, un peu les il peut reines pas faire Carter. le Non, parce qu'elle a zéro patate la bagnole. Elle roule c'est un truc, à 30 km/h, elle tousse la Il est voiture. sur une route où des gens roulent plus vite. Et en c'est scoot, ça. tu crois qu'il fait quoi? Mais il n'aura pas de scoot, mon fils. Ah oui, d'accord. Non. Donc toi, ton fils, il se Elle est marche limitée tout à nu. 80. Il marche Alors. tout nu Elle avec est Franck. limitée à C'est 45. bizarre, mais 45, ouais, donc, en C'est une fait, voiture sans permis. ouais, donc c'est vraiment que en ville en fait. Ah oui, oui. non, mais moi, ça Pur. me Donc il n'y a pas trop de risques. dégoûte. Non, franchement, Paris. c'est pas une Tu vas pas te super prendre voiture, mais franchement, si En t'as vrai, les thunes, c'est On est safe. d'accord, En vrai, ça vaut c'est 5000 sympa. balles. c'est Après, ça le concept de la voiture C'est sans 5 000, permis est un 5 000. concept juste débilement aberrant. On rappelle, Mais- ils ont C'est rappelé, marrant, hein. ils ont rappelé tous Oui, les c'est modèles. marrant. Donc, Oui. Ouais. ils ont rappelé quoi oui. Ils ont rappelé tous les modèles parce que c'est fini à la piste. Mais bon, ça Mais roule quoi. En fait, c'est Il y a eu bizarre. des problèmes de frein, il y a des problèmes sur les portières. Il y a des gens, ils pouvaient plus ouvrir les portes. Ah, voilà, il y a Ce des- qui est oufissime, c'est que c'est censé être une voiture très accessible et tout, qui peut être un substitut de mobilité. Et toutes les bagnoles que je croise, c'est pour des gosses de riches.
pour des gosses. J'en croise oui, quand je vais en mais- Normandie à Deauville, je croise quasiment que de ça. C'est J'en trop croise à Neuilly, récent. j'en croise à Levallois. Je ne croise que des Elles putains vont de être gosses. d'occasion, et quand elles seront d'occasion, ce sera À pour tout le Colombes, monde. j'en vois pas une de Citroën Bah Ami. non, Le truc, Ah, c'est mais moi, qu'il j'en vois faut- jamais. Quoi. Pour convaincre les gens d'acheter ça, faut quand même, tu sais, c'est encore. En fait, c'est ça. Il y a aussi que, quand bien même tu aurais 5000 balles à mettre, si tu as tout pile 5000 balles à mettre, et qu'après, une fois que tu les as mis, tu n'as plus rien, Ouais. tu trembles un peu des genoux à tenter l'aventure d'un truc qui est tout nouveau. Alors que quand c'est un truc, ça fait 15 ans que ça a fait ses preuves et que tout le monde connaît, que tu dis ça, c'est fiable, ça marche, tu peux y aller, c'est Genre un tranquille. sac Chanel. Bon, bah Sac là, Chanel, tu c'est as un peu super moins sac. peur de l'acheter ces Genre 5000 quand balles. la Smart, elle venait de Aujourd'hui, sortir, quelqu'un qui a c'est pareil. 5000 balles, il préfère acheter une 207, il sait que ça roule. Ou un sac. Non, mais tu vois, 5000 balles, la 207, Savoir elle est que peut-être Une pas... montre. la cible, Première très chère. normalement, la cible des voitures sans permis, c'est plutôt les personnes âgées, normalement. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas ceux qui n'ont pas encore leur permis, c'est les personnes âgées qui ont souvent des voitures sans permis, soit parce qu'ils ont peur de leur permis, soit parce que ça leur fait moins peur. Une voiture qui roule pas très vite pour aller faire leurs courses localement, etc., etc., etc. Mais les voitures sans permis, c'est hors de prix, ça coûte beaucoup plus cher qu'une Citroën Ami. Grave. Mais je vois pas, malheureusement, très probablement à cause du confort qui est débile dans cette bagnole, une personne âgée montée dans une Citroën Ami. Ça fait trop mal, ça fait trop mal en fait. C'est pas confortable du tout. Ah ouais Oui. D'accord. J'ai hâte de la Je pense tester. qu'il faut qu'on l'essaye quand même ici, Oui. hein, ça serait bien. Mais difficile à trouver, je crois, comme véhicule. Ils en ont vendu pas mal, hein, mine de Je rien. suis en train de tomber parce que je regardais Citroën Ami après marché tout nu là dans mon truc Google. Je tombe sur un, Trouver Ami une tout nu. Citroën Ami tout nu. alors, un Non, mais t'as tweet. le droit de la conduire. Non, mais un tweet de. Alors oui, mais non. Parce que je tiens la vie. Citroën France qui avait tweeté désolé, hashtag The Batman. Ici, c'est elle qui règne sur la ville avec la Citroën Ami Ouais. en bas de Il y signal. a du pseudo-level, ouais. Ok. Bon, ça aurait été un peu moins D'accord, impressionnant. t'en vois pas beaucoup. Non, t'en vois pas trop. En vrai, je croise plus de Renault Twizy sur Paris que de Citroën Ami. Ouais, mais Et pourtant, encore. les Le- Twizy le- se vendent même plus. Le truc à deux places, là, l'un derrière l'autre, j'aime bien le concept. Écoute, faut tester, faut tester. C'est beau, c'est beau. Très bien. Eh bien, merci Magnifique. pour cette news. Connaissez-vous Super 73? Mais d'abord, on va passer aux voitures. On reviendra au Super 73. C'est pas ta news, du coup. Parce que toi, tu vas nous parler des voitures électriques qui n'aiment pas l'hiver. Effectivement, on peut parler de voitures électriques qui n'aiment pas l'hiver. C'est un petit test qui a été fait récemment sur plusieurs véhicules électriques en les faisant rouler évidemment à différentes dates, différentes températures. L'intérêt, c'est pas de prouver qu'une batterie se comporte moins bien dans le froid, on le sait. Ce qu'on voulait prouver là, c'est quel modèle de voiture gère le mieux justement le froid. Il se trouve que les modèles qui ont été testés sont la Fiat 500i, la Renault Zoé, la Hyundai Kona électrique, la Ford Mustang Mach-E, la Lexus UX300i, la Nissan Leaf i+, et la Volkswagen ID3. À votre avis, laquelle est la moins bonne élève parmi tout ça, c'est-à-dire laquelle a le plus de pertes sur des températures qui sont inférieures à Et 0? La Fiat. Attends, redis les marques, redis. Alors, Fiat, Renault, Hyundai, Ford, Lexus, Nissan, Volkswagen. La Ford, c'est la Mustang, c'est ça? La Mustang Ford, Mach-E, ouais. c'est la Mustang Mach-E. Moi, je pense que c'est elle. Ouais, moi Je pense aussi. que c'est elle, d'accord. Les ricains, ils ont quand même du froid J'ai- chez eux. Ok, et Ça toi fait tu pour dis du que c'est froid, la hein. Fiat. Bah oui. Eh bien, la bonne réponse, c'était la Volkswagen. Ah. Volkswagen ID3 Arrête, a non, une cette voiture. perte de 50%. Oh la 50%. Ah, et la Fiat est Ah. première. Voilà, et la Fiat est première avec une perte de seulement C'est une 25%. mauvaise langue. Donc, Renault Zoé, voilà. 30. Alors attention, c'est à évidemment prendre entre guillemets avec des pincettes, puisqu'elles n'ont pas non plus toutes la même autonomie de base. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'une voiture qui a une faible autonomie, quand elle en perd pas beaucoup, bah, ça fait qu'il en reste quand même pas beaucoup à la fin. Alors que quand tu as une voiture qui a une plus grosse autonomie, elle peut se permettre de plus grosses pertes. À la fin, tu roules quand même un petit peu plus. Donc, à vous de voir, Ouais, en fonction des comment ça distances que vous s'interprète. faites. La Tesla n'est pas dans les tests qui sont proposés ici. Bon. En même temps, je crois qu'elle a plus d'autonomie qu'à peu près tout ce qui est proposé là. J'avoue, moi, ne pas savoir quel pourcentage elle perd Et on le entre sent bien l'hiver quand même, hein. et l'été, mais effectivement, elle perd grave sa mère. C'est Toi, pas. t'avais pu pas l'éprouver, très agréable, justement. Ouais, je l'ai éprouvé. Moi, j'ai fait les 3000 km en hiver Ouais. par 1 ou 2 degrés ou par des températures négatives en Angleterre. Avec la long range Tesla, les 400 km étaient atteints sans aucune difficulté. Et je mettais la clim et le siège chauffant à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'en électrique, j'ai vraiment une conduite à la fois très douce et très économe. Parce Ouais. que je pense que rouler en électrique, ça va aussi avec ça.
mais j'ai jamais eu de problème d'autonomie avec la Model 3. Je précise que je roulais sur des modèles 2021, donc avec les nouvelles générations de batteries aussi à l'intérieur. Mais je suis très déçu de tous les retours que j'ai sur les Volkswagen ID, justement, que ce soit en termes de fiabilité, de recharge rapide et température des batteries. C'est dommage, Volkswagen, ils ont tellement un gros coup à jouer et ils font des voitures qui sont plutôt plaisantes et d'ailleurs qui plaisent beaucoup en Angleterre. J'en ai vraiment vu beaucoup. ID3, ID4, énormément. Je sens que les gens vont vers ça, mais je ne sais pas si à l'utilisation au quotidien, les gens reviendront vers une Volkswagen ID. C'est dommage parce que tu as la ID Buzz là, qui sort bientôt, qui est une voiture qui me séduit énormément pour tout ce qu'elle a à proposer. La résurrection un peu du combi Volkswagen en électrique, mais je sais que c'est les batteries exactement les mêmes que Volkswagen utilise, c'est le logiciel exactement le même que Volkswagen utilise. Globalement, c'est une ID5 recarrossée. Elle n'a pas l'air très grosse. Pas tant que ça, non. Et je sais déjà que les batteries vont chuter énormément. Je sais déjà que le logiciel, c'est de la merde. Regardez comme elle est chouette. C'est magnifique. Elle est Regardez vraiment comme elle est jolie, chouette. Franchement, cette voiture... Putain, il n'y a que moi qui la trouve dégueulasse. Ah ouais, t'aimes pas? Bah après... C'est un van, hein? Oui, voilà, c'est un van. Ouais. Déjà un T'aimes van, pas c'est les moche. vannes? Bon, ok. J'aime bien. Ouais, mais tu le poses sur des jantes en 23, bam bam, tu la rabaisses un peu. Le van low ride. Ouais, c'est ça. West Coast, mon gars. Ah, elle est jolie. Je sais que t'aimes la j'aime musique, bien. du coup je t'ai mis des basses dans les roues. Ok, on peut faire des trucs comme ça, on peut rendre tous les véhicules plus sexy, bien sûr. Bref, voilà, sachez qu'il y a un peu des mauvais élèves parmi les voitures qui se comportent pas très bien dans le froid. On sait que l'électrique, ça peut être un petit peu compliqué. Faites vos choix en fonction, tout Et simplement. tant qu'on parlait de la Model 3, tu as une news à ce sujet. C'est une mauvaise élève au niveau Plusieurs du prix. news liées à Tesla, effectivement. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas trop la marque américaine. Je vais un petit peu vous en mettre Voilà, on peut les défoncer. dans hein. les oreilles. Là, je vais leur chier dans la gueule. Voilà, là tu Ah, peux. Hein. let's go. Là, je vais m'asseoir sur le visage d'Elon Musk Oula, et je vais oula, pousser oula, très oula, fort. oula, oula. Voilà ce qui va se passer. Là, Ouais, fais l'image. gaffe, le mec il a provoqué Poutine quand même. Je veux dire, il va peut-être. En 1v1. hein, voilà. me boxer Ouais, je veux ma dire, mère, là, il va te faire un petit tweet, il va te dire le D-Max one on one. Ah, franchement, je donnerais cher pour qu'il tweete sur ma gueule. Franchement, même pour m'insulter, vas-y gros, y a pas Alors de vas-y, problème. lâche-toi. On est parti du coup avec les Model 3 qui, franchement, je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, je vais quand même vous suggérer quelques raisons à tout cela. Mais oui, non, Mais les Model 3 ont augmenté c'est normal. de tarifs. Alors, Pour la deuxième fois. ils n'ont pas augmenté un peu de tarifs. On avait déjà parlé du fait qu'ils avaient augmenté les peintures ou les jantes, ce qui fait que tu pouvais perdre le bonus écologique si tu en prenais un des deux. Et bien maintenant, ils sont vraiment montés beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que ça, puisque en fait, ils ont tellement monté le prix du véhicule de base, hein, donc on parle bien du SR+, celui qui était possible de toucher à 37 800 € avec les aides de l'État. Et bien maintenant, vous le toucherez à 47 000 De quoi, hein? Elle a Attends. pris Non, mais là, 10 Elle a pris 10 000 euros Non, mais ça, c'est avec les aides ou sans les aides? avec les aides. avec les aides. Si. Ah non, mais Parce qu'en fait, 47 000 avec les aides. ils ont augmenté le prix de la voiture et du coup, Oui, du coup, t'as moins d'aides, oui. ils ont changé les aides. Alors, Du coup, c'est j'explique, double malus. J'explique pour que ce Double soit peine. très clair pour les gens. Jusqu'ici, en gros, la Tesla Model 3 SR+, elle était à 43 800 €, ce qui fait que tu avais 6 000 € de prime écologique. C'est ça. Ce qui te la faisait toucher à 37 800 €. Neuve. incroyable. Ils viennent... En fait, il semblerait que Tesla veuille stopper Ouais. au maximum les ventes de Tesla Model 3, en Ouais. tout cas en France. Ouais. Pour plusieurs raisons, on va y revenir après, mais Plus de stock. en gros, il y a des problèmes de stock, il y a des problèmes d'approvisionnement à venir. Les superfactories, les gigafactories chinoises sont à l'arrêt pendant plusieurs jours à cause d'une reprise du Covid en Chine. Du coup, entre le succès des ventes en France plus la pénurie possible et la pénurie à venir, ils ont changé les délais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu commandes une Tesla Model 3 SR+, tu as 1 an d'attente. C'est long. Ah non. 1 an d'attente et 10 000 € en plus à mettre sur la facture pour pouvoir l'acquérir. Autant vous dire que Les ça commandes, va elles en freiner fait plus. beaucoup Il y de a gens à quelques l'achat. mois, tu l'avais dans la semaine, hein, la voiture. Mais je Ça pense, veut que rien dire. je pense que c'est vraiment Temporaire. voulu, hein, ils l'ont pas fait pour rien. Je pense que c'est un voulu, deux temporaire. Mais en tout cas, pour le moment, je finis juste l'explication. La Model 3 SR+, passe à un tarif de base, non pas de 43 800, mais de 49 990. Ce qui fait que le bonus écologique n'est plus de 6 000, mais de 2 000 €. Ce qui la met donc à 47 990, et ce qui fait donc une augmentation
à la fin dans ton porte-monnaie de 10 190 €. Voilà, ça reste probablement un des véhicules les plus en rapport, en qualité-prix, je ne vais pas dire qualité, mais performance-prix, probablement la meilleure, mais putain, ça fait chier quand tu pouvais la toucher 10 000 € moins. C'est trop cher. C'est trop cher. De toute façon, au-dessus de 40 000 €, c'est mort. Pour une Model 3 et sa qualité finition, c'est trop cher. Non, mais je suis pas d'accord. Mais les gens. La SR+. Mec, c'est vachement bien fini, une SR+. Comment dire Maintenant, ça a évolué. Quand tu regardes qu'est-ce qui se vend autour, les autres voitures étaient toutes bien plus chères à équipement équivalent que la Tesla. C'est-à-dire que là, elle se remet au niveau des autres. C'est ça. Les autres ont désormais une chance de revenir sur le marché. Exactement, déjà ça. Et l'autre truc, c'est par contre, oui, quand tu savais que tu pouvais l'avoir 10 000 balles 6 mois avant, bah là, pendant 2 mois, ils vont plus rien vendre pendant 2 mois, mais ça va revenir après. Mais après, c'est ça, ils inventent le prix évolutif, quoi. C'est genre, les Tesla, c'est comme le prix de l'essence, en fonction du coût. J'avoue que moi, je l'ai regardé, je me suis dit, ma caisse vient de prendre 10 000 €. Cool, je vais la revendre. Mais il y a un truc qui est absurde avec ça, c'est que avant, avec les bonus écologiques, en fait, il était plus intéressant d'acheter la voiture neuve que d'occasion. C'est ouf, hein, mais c'est le cas. Et maintenant, c'est le contraire. C'est redevenu intéressant d'acheter, par exemple, une long range d'occasion qui aura perdu un peu de capacité de batterie et qui se stockera quasiment dans les standards de batterie d'une SR+ de 2021 que d'acheter la voiture neuve. Donc, ça redonne aussi un peu d'intérêt au marché de l'occasion, mais c'est trop cher. Et quand je vois que le gouvernement va encore baisser les aides à l'électrique, t'explique qu'il faut passer à l'électrique aujourd'hui, qu'il faut changer de voiture, renouveler, il y a de moins en moins d'aides et les bagnoles coûtent encore plus cher alors qu'elles sont censées baisser de prix. Ils vont baisser. Tu as des détails sur ça? Est-ce qu'ils vont baisser l'aide ou est-ce qu'ils vont la changer? L'aide, il me semble, à partir du mois de juillet, passe de 6 000 à 5 000 €. Ok. Pour moi, je trouverais que ça ferait sens de baisser les aides aux véhicules qui coûtent plus cher et d'augmenter les aides aux véhicules qui coûtent moins cher pour que les véhicules les plus abordables le deviennent encore plus. Et que si tu veux une caisse à 50 000 balles, tu l'assumes et tu la payes. 50 000 €, ça n'est pas abordable. Voilà. Tant que les voitures coûteront plus de 30 000 €, ça n'est pas abordable. Alors, c'est pas fini parce que là, on parle de la SR+, mais évidemment, c'est pareil pour la modèle grande autonomie qui, du coup, est vendue à 58 990 €, soit 3 000 € supplémentaires par rapport à février 2022. Et évidemment, pour la modèle performance, c'est la même sauce, elle augmente de 4 000 €. Voilà. Mais donc, proportionnellement, c'est la SR+, qui prend le plus cher. Parce qu'elle perd les aides de l'État. C'est clairement la long range qui est le plus avantageux maintenant. Maintenant, oui. Oui, exactement. Mais voilà, faut pouvoir la bouffer. Hein. Bon, après, attention, c'est clairement la long range qui est la plus avantageuse. On est d'accord, faut quand même pouvoir sortir tes 58 990 €. Mais c'est vrai que tu te dis, 50 000 balles, j'ai le modèle de base, et pour le coup, il y a une vraie différence entre le SR+ et le modèle grande autonomie. Déjà sur l'autonomie, mais aussi sur la finition globale de la voiture, puisque l'intérieur n'est pas le même quand vous êtes sur la SR+. C'est des conneries, hein, mais vous avez moins de haut-parleurs, vous avez que 2 sièges chauffants, l'arrière, ils ne sont pas chauffants. Tu vois, ce genre de conneries. En gros, tu as un intérieur plus premium sur les modèles grande autonomie et performance que sur le modèle SR+. Et du coup, tu te dis, ok, donc là, pour 8 000 € de plus, ce n'est pas rien, je vous l'accorde. Mais quand tu es à 50 000 €, tu peux peut-être faire un crédit un petit peu plus cher. Pour 8 000 € de plus, j'ai plus d'autonomie et j'ai un intérieur de meilleure qualité et je pourrais la revendre plus cher. Ça se discute. Ouais, moi je disais... Après, c'est voulu, ils veulent juste arrêter de vendre des SR+, ils n'ont plus de stock, c'est tout. La Gigafactory allemande, elle est toujours pas en... La Gigafactory allemande va bientôt être en fonction parce qu'ils ont enfin obtenu les autorisations. Tu sais, pendant longtemps, ils ont construit la Gigafactory sur un endroit qui était validé par l'État allemand, mais ils n'avaient pas les paplards. Donc en fait, ils construisaient un endroit où il n'y avait pas le droit de construire, et les mecs étaient en mode oui, on vous fait les papiers soon. Voilà, ça y est. Apparemment, ça vient d'ouvrir actuellement. Enfin, il y a des articles qui parlent il y a 3 heures que ça vient juste d'ouvrir. Donc c'est parti, c'est le lancement de la Gigafactory européenne, où là, du coup, a priori, les futurs véhicules européens devraient venir de cette Gigafactory, mais je crois qu'elle est particulièrement spécialisée sur les modèles Y. À voir s'ils vont faire des modèles 3 et ça plus aussi. Sachant que le modèle Y risque de devenir le plus vendu parce que un peu plus de place. Alors je sais que toi t'es pas forcément convaincu. Elle est un peu plus moche, mais oui, mais je pense elle est beaucoup plus pratique. Dans le mix, ça va très bien se vendre.
Effectivement, aux grandes dames de notre ami Ken qui n'aime pas les SUV électriques. Je ne dis rien, j'aime pas les SUV, c'est vrai. Je dis rien, niquez-vous. Mais je ne fais pas 1m90 comme toi, Maxildan. Je n'ai pas non plus besoin d'énormément de place dans ma voiture. Donc, je comprends. Pour moi, la Model 3, c'est déjà trop grand. J'ai hâte de voir si une Model 2 peut arriver justement sur le marché, proposer des trucs petits. Aujourd'hui, on sort surtout des véhicules électriques directement vers les gammes un peu premium, un peu SUV. Il n'y a qu'à voir même la ID3 qui est déjà trop grosse, je trouve, pour ce que c'est, la Ioniq ou encore certaines Kia Niro. Enfin, c'est tous des SUV. C'est logique, c'est des véhicules électriques, ça coûte plus cher, donc c'est pour une clientèle plus aisée. Les clientèles plus aisées veulent plutôt ce genre de véhicule. Enfin, je préfère vraiment la philosophie que Fiat avec sa Fiat 500, ce qu'essaye de faire Renault avec la Renault Zoé. Le problème de tout ça, c'est que ces voitures manque encore un peu de philosophie voiture électrique et dans leur architecture même, il y a trop d'espace perdu, c'est trop encore un peu au pif, en mode on doit sortir une voiture le plus rapidement possible, là où c'est vrai que la Tesla est vraiment ingénierée comme une voiture électrique du début à la fin, sans aucun souci, quoi. Fiat, ils n'avaient pas trop le choix, ils n'ont rien d'autre à vendre. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai, mais il est bien leur Fiat 500. Je termine sur Tesla rapidement avec quelques infos vite zef. L'accident à Paris de Tesla qui a tué une personne, qui a fait des vingtaines de blessés, eh bien ça avance un tout petit peu. Voilà. Et il semblerait qu'il y ait de nouvelles fuites d'informations qui expliqueraient que les premières constatations de l'organisme qui est censé vérifier qu'il y a eu ou pas un défaut de la voiture semblent pencher vers un défaut de la voiture. Donc là où, personnellement, j'avais plutôt tendance à douter du pilote, il semblerait que peut-être c'est la voiture. Et il se trouve d'ailleurs que le pilote en question, donc, le chauffeur de taxi, a porté plainte contre Tesla. Voilà. Je vous tiendrai au courant de comment ça évolue, parce que c'est intéressant. Les premiers accidents très graves de véhicules électriques, éventuellement autonomes, etc., ça va être intéressant à suivre, parce que ça va faire jurisprudence pour toute la suite. Donc on va suivre ça un petit peu de près. Pour le moment, j'aurais tendance à dire « Ah, ça remet un peu la balle au centre, attention, c'est peut-être pas sûr que ce soit pas le véhicule. » Sachant qu'un conducteur récemment là, est mort au volant de sa Model 3 puisqu'elle a freiné brusquement sur l'autoroute. Et les deux voitures derrière n'ont pas eu le temps de le voir, donc ils lui sont rentrés dedans. Il est mort des suites de ses blessures. Souvent, ça arrive assez souvent, notamment aux États-Unis, puisqu'il y a un nombre assez record de freinages fantômes qui ont impliqué pas mal d'accidents, parfois mortels. Il y a l'état des routes, à l'infrastructure, ce genre de choses. Ah, franchement, des fois, c'est un peu au pif. Des fois, sur des lignes droites, des routes parfaitement entretenues, parfois en pleine campagne, comme c'est arrivé à Spring, aux États-Unis, où le véhicule a foncé sur un arbre. Tout simplement. Du coup, Tesla a répondu que quand on regardait les chiffres, il y avait un accident tous les 6,7 millions de kilomètres, sachant que pour les autres véhicules, c'était un accident tous les 779 000 kilomètres. Dès qu'il y a un accident de Tesla, tout le monde en parle. En fait, c'est ça. En fait, il y a beaucoup plus d'accidents de voitures non Tesla, mais on n'en parle pas. Mais parce que les autres voitures, c'est les gens qui conduisent. Alors que là, tu te dis si c'est la voiture, sur le long terme, oui, la machine est plus fiable que l'humain, mais dès que la machine défaille, ça pose des gros problèmes à la fois éthiques et à la fois en termes d'assurance. Donc, et ça pose un problème de peur. C'est comme on a beau expliquer aux gens que l'avion c'est plus sécure que n'importe quoi. On a encore l'image d'un avion chinois qui s'est crashé, tu vois, aujourd'hui, tu vois. Donc ça, tu ne peux pas. Le manque de confiance, il reste là, et ce genre d'accident par-ci, pas ça. Bien sûr, on ne news pas toutes les 30 frames sur la sortie de piste de la 150e Alpine. Mais c'est vrai que parce que le mec a fait le kékos, tu vois. Pour parler de la sécurité, on parle en accident par millions de kilomètres, et effectivement, à ce petit jeu, Tesla est loin devant. Je réfléchissais, je me disais, qu'est-ce qui pourrait, en dehors vraiment d'un fail complet du système, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une Tesla va accélérer d'un seul coup sans raison? Moi, je vois qu'une seule raison à ça. Tu sais, quand tu te mets en autopilote, tu peux le faire en ville. C'est-à-dire que tu peux te mettre en ville. Quand tu es dans les bouchons, tu es en autopilote. Tu peux mettre la vitesse que tu veux sur la régule. C'est-à-dire que tu es en autopilote, tant que tu es derrière une bagnole, elle va se caler sur cette vitesse, mais tu peux mettre 130 si tu veux. Et dès que la bagnole devant se barre, la voiture, elle dit maintenant je vais à 130, elle accélère comme une malade. Est-ce que c'est pas ça qui s'est passé? Ça, c'est pas vrai, parce que normalement, la voiture double pas par la droite, la Tesla.
Non, bah, par la t'es droite. dans ta file. Si la bagnole devant se caisse se barre casse. et que t'as 130 en vitesse max Oui. sur ton autopilote, elle va chercher à se mettre à 130 Ouais, c'est ça. d'un seul Mais coup, faut la bagnole. qu'elle se barre, faut qu'elle se barre par la Ouais. gauche pour que tu la Ouais, mais loupes regarde, par t'es la en ville, par la en gauche, ville, faut en que tu la train de Alors, suivre, d'un seul coup, la voiture se casse, il n'y a Parce plus qu'elle personne remonte pas devant les fils toi. par la Alors, droite, je la pense pas que voiture. ce soit ça, pour plusieurs raisons. En fait, même si tu mets l'autopilote un peu comme tu veux, elle se régule quand même par rapport aux voies qui sont à côté d'elle. Tu sais, tu vois des flèches qui t'indiquent que tu vas beaucoup plus vite ou pas par rapport aux véhicules Oui. qui sont sur les voies d'à côté. Moi, ça m'est Je pense qu'il y a peut-être une limite. ça quand m'est même. arrivé une fois, alors pas d'une violence énorme, mais quand même, elle a accéléré bien fort, où ça faisait 10 minutes que j'étais dans un bouchon, je laissais faire le truc, et à un moment donné, elle s'est mise à accélérer, je fais qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus de voiture devant, et elle est repartie, quoi. Hmm. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas... Ça peut être Parce ça. qu'il n'y avait plus de Ouais. voiture Cela devant. dit, même si c'était ça, je veux dire, le mec est taxi, il sait conduire une voiture. Tu frôles le frein, ça coupe tout. Donc, quand bien même ce serait ça qui a emballé la voiture, il aurait dû pouvoir l'arrêter. Donc, la question se pose quand même, on vous tiendra au courant de ça. Et le dernier point que j'avais à aborder, qui était de dire qu'ils étaient dans la sauce, oui, bah, je l'ai déjà dit, c'est effectivement les gigafactories chinoises qui sont à l'arrêt. Et en fait, pourquoi elles sont à l'arrêt ? Elles sont à l'arrêt 2 jours. Elles devraient l'être bien plus. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une bulle Tesla. Tous les employés de la gigafactory chinoise vont vivre dans l'usine Tesla et ils auront interdiction d'en sortir. Donc, du coup, ils vont Pardon créer une bulle Covid safe et tu n'as pas le droit d'en sortir. Sympa. Et tu dois continuer à produire 2000 C'est véhicules sur par la jour. base du volontariat ou... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est 2000 Volontariat véhicules par en- jour et rien Dans d'autre. ce pays Comment ça? Très bien. Eh ben écoute, Qui vont les loger sur place, évidemment. Je ne sais pas dans quelles conditions. Mais... bah, j'espère Soit qu'elles ta seront Tesla, bonnes. t'ouvres le coffre, il y a quelqu'un. Alors, si ça non. vous intéresse, si vous avez une modèle Y notamment, alors ça marche chez un modèle 3, mais un modèle Y encore mieux, il y a des accessoires qui existent, des accessoiristes spécialisés Tesla qui ont vu le jour. Il y a des mecs qui vendent des lits pour Tesla. C'est pas une blague. C'est des trucs qui s'empilent les uns aux autres, des petits coussins comme ça en mousse, qui peuvent se compresser. Ça rentre dans un truc tout petit, et en fait, quand tu l'ouvres, zut, C'est Baymax, quoi. ça gonfle à mort. Tu mets les trucs côte à côte, ça fait pile la forme du coffre. Et en fait, tu remplis tout ton coffre avec les sièges baissés de ce truc. Et ça te fait un lit de place. Et en fait, il y a des mecs qui ont fait des vidéos sur YouTube en mode on va camper en Tesla Model Y. Et je te jure, On va camper en Tesla Model Y. ils ont de la place. Eh ben, c'est Genre, vraiment. Et ils ont l'air plutôt Bon, modèle confort. Y, tu rabats les sièges arrière, mon gars. Il y a de la, Bah, il y a dans un de la modèle place, Y, tu elle rabats est- les sièges, on l'a fait la La dernière place, fois. elle est ouf. Je Ouais. peux m'allonger en entier. Ouais, c'est ça, tu Donc, peux t'allonger en entier. Vous pouvez mettre 4 Ken, je me souviens. Et ce qui Ouais, est on peut stylé, mettre 4 cannes, ouais. c'est que comme évidemment tout le toit est en verre, bah, du coup tu es allongé tu dans ton vois plumard les- et tu les vois les étoiles. étoiles. Ah, Ouais, Mais où est la tante Quechua? Moi, je suis encore de la vieille école. Bref, tradition, modernité, tout ça, et tout donc ça. dernière précision, c'est que ce lit, une fois que tu l'as tout compressé comme il prend pas beaucoup de place, tu peux le mettre dans le coffre avant de la voiture, qui est tout petit, mais tu peux le mettre dans le coffre avant. Du coup, ça ne te prend pas de place dans le coffre. C'est beau. Ils sont forts. Hein. Si on va dormir chez Maxildan, on est bien accueillis. On dormira Soit dans, dans le une coffre. bagnole. Tiens, la les gars. bagnole, elle est dehors. C'est très, très beau. Merci beaucoup. On va aller du côté de Franck, qui a pu tester Ah, enfin La Mégane la Mégane électrique. électrique, e-tech. Incroyable. Ouais, donc pour ça, Renault nous a invités à aller en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Encore rincé par Très Renault. bel endroit. T'as une vie difficile, Franck. Très bel hein. endroit. Oh, attends. Voilà, attends. avec Ah oui. un camion poubelle magnifique qui passe par là, à ce moment-là. V6, Donc, d'ailleurs, le camion poubelle. Exactement. Donc ouais, non, Renault, tu sens que ce lancement est très important pour eux. C'est le M'étonne. début de ce qu'ils appellent la Renaulution, la révolution de Renault. Donc ils nous ont mis très bien, comme vous pouvez voir, le paysage autour. Et tu sens que voilà, plus ils te mettent bien, plus ça veut dire que la voiture est importante pour eux. Donc celle-là, c'est qui tout double. Donc Mégane nouvelle, uniquement électrique, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Mégane thermique. C'est quand même un choix assez couillu de la part d'un constructeur français quand tu vois que chez Peugeot, ils font de la 308 hybride, la 308 full thermique ou bientôt de la 308 full électrique. Là, ils ont dit non, on prend les devants, on fait que de l'électrique et donc elle est disponible avec 2 moteurs et 2 types de batteries. Il y a un moteur 130 chevaux et un moteur qui fait un peu plus de 210 chevaux. Donc, D'accord. moi, j'ai testé le 210. Il y a largement ce qu'il faut. Apparemment, le 130, on est très bien aussi. L'intérieur, ça y est, ils ont enfin dégagé tout ce qu'ils faisaient avant avec leur tablette dégueulasse et tout. Là, on peut
voir. Joli, hein. C'est enfin utilisable et agréable. Limite Mercedes, l'intérieur un peu. Un petit peu, ouais. Moi, mais c'est purement esthétique. Il n'y a que les sièges. Le volant est stylé. Ouais, le volant est très cool. Moi, c'est les sièges qui, esthétiquement, je les trouve pas très beaux. Par contre, on est bien assis. Oui, on dirait une chaise de bureau. Ouais. De ouf. C'est une chaise gaming. Hein. Mais bon, c'est un truc, tu sais, ils essayent de les faire de plus en plus fins pour qu'ils pèsent moins lourd, mais sans enlever du confort. Mais c'est vrai que tu as l'impression d'être assis sur une planche en bois, quoi. Mais enfin, visuellement, pas la sensation. La sensation, ça va. Il n'y a pas de problème. C'est bien insonorisé. Il y a tout ce que tu peux vouloir. Il y a même un pseudo-autopilote, ils ne l'appellent pas comme ça, mais tu peux en gros avoir un suivi de ligne automatique et elle prend les ronds-points toute seule. C'est pas mal. Ah, propre. C'est autorisé, ça? Apparemment. Donc on a testé tout ça. Elle est intégralement sous OS Google. Donc c'est absolument fabuleux. Il n'y a pas de latence. L'écran marche parfaitement. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils arrêtent de s'en occuper eux-mêmes. Tu peux la connecter. Mais ça c'est bien. Tu peux la connecter en Apple CarPlay ou en Android Auto avec sans fil, donc directement. Tu vois là où en dessous tu peux mettre ton téléphone en chargement par induction. Saint amour. Du Franck Michael, ça c'est beau, ça. C'était magnifique. Oh là là. Et donc quand tu es en Apple CarPlay, malgré que tout soit sous Google, et ben l'un marche très bien avec l'autre. Ouais. C'est vraiment bien foutu et du coup quand tu mets, tu vois le niveau de batterie, ça te dit comme dans la Tesla, ça te dit, Google en fait calcule la batterie de la bagnole. Enfin, je sais pas comment c'est foutu, mais ça marche très très bien. Tu peux effectivement balancer des petites ambiances dans ta voiture. Mais c'est parce quoi, c'est une Renault, purifier l'air, ouais, non, c'est possible. Honnêtement. Vie intérieure, que tu sais, à l'époque il y avait la pub Renault des voitures à vivre, là c'est vraiment c'est revenu à ça, quoi. Pour te dire, c'est là de ce que tu montres, c'est vachement mieux que l'ID3, tu vois, par exemple. Mais l'ID3, apparemment, j'ai jamais regardé, mais il paraît que c'est nul. L'infotainment à bord est absolument. Ouais. Il y a même un mec dans un magazine anglais qui s'est moqué d'eux en faisant genre en 2050 un mec qui a une ID3 d'occasion disant ouais tout le monde les a updatés, moi je l'ai gardé comme des potes avec le truc pourri. Tu vois. Donc ouais non l'ID3 c'est vrai que chaud, quoi. Ça part bien ton truc. Moi ce qui m'a étonné dans cette voiture c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait un coffre à l'avant du coup vu que c'est électrique, mais en fait non quand tu ouvres t'as l'impression qu'il y a un moteur, il y a un énorme truc donc devant. Tu mets rien, donc tu mets tout dans le coffre arrière qui est bien agencé. Tu peux mettre beaucoup de choses. Comme vous avez vu, elle a plus du tout la forme d'une berline. Hein, ça ressemble plutôt à une espèce de semi-crossover. Je sais pas comment crossover, c'est un point entre les deux, quoi. De chez BM. En plus joli, j'aime pas trop. Oui, non, mais d'accord. Mais en termes de gabarit, ça a l'air assez comparable. Ouais, c'est un peu ce genre. Elle a un petit air de DS5 Citroën, je trouve, mais en plus haute. Il y a un petit style comme ça. Apparemment, 440 litres le coffre. De coffre, ouais. 440 litres, c'est combien par rapport à la catégorie? C'est pas un peu. Non, c'est dans la moyenne. Ça va et je rentre dedans en plus, donc ça prouve qu'il est plutôt pas mal. Après, niveau tout ce qui est tenue de route, etc., c'est là que pour moi le bas blessait un petit peu. Mais bon, Renault m'a dit non, mais attends, on va améliorer les choses. Ils nous ont emmenés sur des routes de montagne, donc en ville, aucun problème. Et en route de montagne, même sans aller très très vite, il y a des virages un peu genre serrés où d'un seul coup tu tournes et t'entends. Tu fais attends, c'est quoi ça? En fait, t'as la roue extérieure qui se met à patiner et le SP qui dit rien. Et là, tu fais waouh. Ah ouais? Et ça m'est arrivé 4-5 fois et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils m'ont dit non, mais en fait, c'est genre des versions bêta que le SP allait être amélioré pour que ça intervienne plus tôt parce que là, mais j'ai jamais vu ça que la roue puisse patiner complètement. C'est-à-dire que tu sens que toute la patate va dans la roue qui est pas en appui, quoi. Donc ouais, c'était assez curieux. Mais hormis ça, après, à plus haute vitesse, aucun problème. C'est vraiment dans les virages très serrés et à basse vitesse où au moment où tu accélères, tu sens qu'il y avait un petit truc qui était un peu bizarre, quoi. La voiture est stable quand même, à haute vitesse, 130, t'as pas l'impression de trop bouger? On a été un peu plus vite que certaines limitations. C'est quoi, 160 le max? En Espagne, la vitesse vitesse maximum, sur un 220. Hein. Écoute, sur la 220 chevaux. Ouais, moi, il me semblait l'avoir poussé. Plus bon, Google Maps, c'est bien. Hein. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, 160, qui a besoin d'aller plus vite que ça? Personne. Non, personne. Donc, non, on a fait haute vitesse, freinage, tout ça, ça marche très, 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 très bien. Il y a un truc assez rigolo qui n'est pas forcément une qualité, c'est que la vitre arrière est tellement petite, la lunette arrière, que le rétroviseur, c'est un truc électronique en fait qu'ils ont fait. Tu peux le mettre en mode normal et tu vois rien. Et quand tu appuies sur le truc qui normalement fait jour-nuit, ça bascule sur un écran
Ça devient un écran et tu vois par une caméra ce qu'il y a derrière. Pas mal. C'est assez bien Ça marche fichu. bien. Alors ça marche Pour bien. que ça marche bien, il faut qu'il y ait zéro lag. Mais Il faut que ce c'est soit vraiment propre, plus que pour ce soit checker les gens qui roulent derrière toi que pour faire une marche arrière, parce qu'en marche arrière, en fait, la vue est tellement déportée à cause de la caméra que tu te rends pas compte à quelle distance t'es des choses. Donc là, tu regardes plutôt la caméra caméra de recul. Quoi. Ouais. Mais non, franchement, all in all, très très bonne voiture. Il y a une version, c'est marrant parce que tu as soit la version petite batterie, petit moteur, soit grosse batterie, gros moteur. T'es en 4 roues motrices avec le gros moteur ou pas? Non, dans tous les cas, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé, dans tous les cas, tu es en traction uniquement. En traction, voilà, ça, c'est en traction, et t'as les roues qui ont patiné avec l'ESP? Ouais. Ah oui, Justement, parce que toute la patate. T'as une roue avant qui partait. Toute la patate passe uniquement sur les deux roues avant. Et donc, en fait, je te dis, quand tu tournais, la roue qui n'était pas en appui se mettait à tourner en vide. En fait. Wow. Je t'arrête une seconde sur ça. Dangereux. Ouais. Ce truc que j'avais vu sur une BM, là, la vue 360 autour du véhicule, c'est bluffant comme ça marche bien. Et je suis très surpris qu'on n'ait pas ça sur les Tesla. J'ai testé sur la série 5 pour la première fois, c'était incroyable. Ça marche trop bien. Gabarit, hein, tu vois. Et grâce à ça, je me baladais dans des toutes petites rues d'Alfortville, tu vois, à côté de chez toi, en mode tranquille, comme si j'avais une toute petite auto. J'avais une grosse série 5. J'ai halluciné. Non, ça marche bien, ça. J'ai hâte que ce soit dans tous les. On l'a pas sur les Tesla, mais sur les Tesla, tu as un truc qui te dit au centimètre près où sont les choses autour de toi. Oui, ça, c'est vrai. Certes, mais c'est jamais pareil de le voir. Ouais, d'ailleurs, au contraire, moi je trouve que des fois tu as tellement d'informations quand tu vois vraiment l'image avec des cailloux et tout autour, tu sais pas ce que tu vois, alors qu'au moins juste la Tesla elle te dit vraiment là il y a un problème. Je ne prends que des modèles 3 de location. Je prie de croire qu'au vu des rayures qu'il y a sur les jantes et sur les portières, que personne ne sait se servir du truc de localisation à 360. Hein. Alors juste pour rebondir sur ce que tu disais, l'entrée de gamme avec la petite batterie de 40 kg Wh, eh bien, alors 40 200 €, sans tenir compte du bonus écologique, et elle ne comporte pas de charge rapide. Alors effectivement tu as, mais ça ils nous ont expliqué qu'ils avaient simplifié le système parce qu'au lancement tu as 4 systèmes de charge en option dans le véhicule en fonction de ce que tu veux faire avec la bagnole. Et là j'avoue que nous venant de la marque qu'on connaît, j'étais là genre mais attends, tout le monde n'a pas la même chose, genre qu'est-ce que c'est que ce truc. Et ils ont expliqué que maintenant ils allaient le limiter à 2 options à l'avenir, qui sera beaucoup plus simple, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a les marques françaises, tu as le choix d'avoir une prise améliorée, renforcée. Et parce que, en gros, ils veulent pouvoir proposer le prix le plus bas possible et il y a le vrai modèle. Alors, super, et du coup, les mecs, ils achètent des merdes avec des... pour la charge rapide. Oui. Mais non, mais tu le payes dans toutes les voitures, c'est juste qu'ils te le disent pas. Là, c'est juste qu'ils te le disent. C'est comme si sur ton automobile, on disait tu paies pour avoir une ouverture du réservoir plus grande. Voilà. Sinon, tu as le droit de mettre que le petit réservoir. Tu as le droit de mettre que la petite pipette, remplir aux pipettes comme ça. Ouais, j'imagine que c'est un peu plus technique que ça, mais bon. Non, c'est pas plus technique que ça. Est-ce que tu as la vitesse de charge, c'est combien de kilowattheures? Alors, il nous avait expliqué qu'avec la wallbox de maison, elle se recharge en 7-8 heures. Quoi, en gros. Le wallbox de maison, c'est souvent du 22 kWh tout le temps. Mais c'est quoi le max que tu peux lui rentrer comme énergie? Le max, il me semble que c'est 250, je crois. 250, c'est bien. C'est vachement rapide. Tu prends le truc le plus gros, quoi. Les premières Tesla, c'était 150, après, c'est passé à 250. 250, t'es bien. Hein. À partir de 150, c'est OK. À partir de 150, c'est OK. Et donc, du coup, tout le système de batterie, ils en ont fait un cocon, ce qu'ils appelaient, en dessous de la voiture, qui fait que, alors, ils t'expliquent, je ne sais pas si c'était prévu ou s'ils s'en sont rendus compte après et qu'ils ont dit on va en parler en termes marketing, c'est que tu as beaucoup moins de remontées de bruit qui viennent du sol. Voilà. Donc en fait la voiture est plus silencieuse de je crois 13 ou 14% par rapport à une Mégane normale ancienne génération. Parce que justement ce système, avec aussi ils ont fait un système sono avec une marque française qui est très très évoluée. T'es Vialet ou pas? Non, c'est Arcanis ou Arcalis, je sais plus. C'est Arc quelque chose, j'ai plus le nom exactement en tête. C'était Pepe Garcia. Pepe Garcia répondra à ce genre de questions non automobiles. Mais en tout cas, la voiture est cool. Et ce que je voulais dire, c'est que tu as 2 options. Donc, petite batterie, petit moteur, grosse batterie, gros moteur. Mais il y a une version société, mais qui peut être commandée par un particulier, qui a petit moteur, grosse batterie. Et du coup, qui coûte un prix entre les deux. Parfait. Et ça, je trouve que c'est génial. Bah ouais. Parce que 130 chevaux, en vrai, en électrique, tout le monde sait que ça accélère déjà très bien.
Et avec la grosse batterie, du coup, ils atteignent une autonomie qui est pas dégueu. Ils sont quasiment à 500 bornes. Quoi. C'est ça qu'il faut Donc ça, vendre. c'est génial. Et elle vaut 37 000 euros avec les déductions. Elle était à 37-38 000 euros, je crois. Donc là, je me suis dit, on se rapproche de. Bah, on est bon. Voilà. Bah, on est bon. C'est pas mal. Mais pourquoi société? Parce qu'ils ont dit, bah voilà, ça c'est pour les VRP qui font de la longue distance. Bah non, moi. Mais gros, si tu vas en vacances, ta gueule. Exactement. Mais qu'est-ce que je suis si c'était qu'un VRP pour enfants qui fait de la longue distance? Et moi, je leur ai dit, mais un particulier peut acheter ça. Ils ont dit oui, s'il veut, il peut. Ouais. Donc, mais sauf qu'ils vont pas vraiment en parler, tu vois. T'as le poids de la voiture? Je l'ai plus en tête. Mais 1800 tonnes et quelques. comme C'est un petit peu plus lourd qu'une Model 3. Ouais. Ok, bon. J'ai deux questions pour toi. Est-ce que tu as été payé pour ce test? D'accord. Et est-ce que tu l'achèterais pour toi si tu n'avais pas la Model 3 et qu'aujourd'hui la Model 3 coûte 10 000 de plus? En vrai, avec la différence de prix, peut-être. Ouais. Tu y réfléchirais? Ouais. Mais Ok. sans différence de prix, non. Au prix où j'ai acheté la Model 3, il y a quand même encore un avantage sur la Model 3 par rapport à la Renault, ne serait-ce que déjà la Model 3 a prix équivalent, elle a un moteur 4 fois plus puissant. C'est abusé. Hein. Voilà. C'est pour ça que je disais, elle est tellement en C'est dehors des 550 clous par rapport aux chevaux, autres au niveau prix versus ce qu'elle propose, que là maintenant à 49 000 euros, 47, elle est plus en phase avec ce qui se fait ailleurs. Quoi. 550 chevaux la Model 3 contre. Non, mais nous, la 220 nôtre, elle fait pas ça. Nous, la nôtre, elle fait combien déjà Je sais pas, mais 300 la chevaux, vérité, un truc c'est comme qu'on n'utilise jamais la Bah non, puissance de cette bagnole. C'est trop. Alors, moi, je l'utilisais pas du tout. J'utilise au feu rouge, mais. Tant que j'avais, tant que Quand je j'étais suis là, obligé d'aller au déjà. superchargeur. Parce que tu sais, je vais aller à Vélizy 2 à chaque fois pour recharger la Ouais. bagnole. Maintenant que j'ai la prise à la maison, j'avoue que ma conduite a complètement Ah changé. bah oui, maintenant, parce que tu je t'en sais bats que je les peux rentrer couilles. à 2% chez moi, je m'en fous, je la branche, le lendemain elle est pleine. Donc je roule un petit peu différemment depuis Bah oui. que j'ai ça. Tu m'étonnes. Donc en fait, clairement, la conduite écolo, c'est juste qu'on a peur de tomber en rade en fait. Ah ouais, c'est pas pour la Bah, planète. bien sûr. T'as regardé un Bah, peu les surtout en consos France. de la voiture ou pas? Il parle, c'est dans la bonne moyenne, il parlait de si tu roules tranquille autour de 160, 175. Ok. Comme ce qu'on arrive à faire sur une Model 3 quand on est tranquille. Quoi. Ok. C'est à peu près la même chose. J'ai regardé un peu les poids des anciennes Mégane. On est plus autour de 1300 kg pour un modèle justement Ah oui, de les thermiques, 240 kg pour les thermiques. On prend quand même 500 kg. Ça peut se comprendre. Ah c'est bah sur la une batterie, hein. Ça se comprend sur une série 3 thermique qui, elle aussi, fait 1 tonne 7, 1 tonne 8. Mais bon, c'est un gabarit beaucoup plus grand, tu vois. Pour une Mégane, 1 tonne 8. Et c'est le problème qu'avait déjà, de toute façon, la Zoé. Je trouve qu'elle est beaucoup trop lourde pour une voiture électrique de sa classe. Il me semble qu'elle est plus lourde que la Fiat 500. C'est lourd quand même, 1 tonne 8. Hein. La Zoé a une plus Mégane- d'autonomie que la Fiat 500, non la dernière version, elle est mieux, je crois. Ouais, oui. Mais C'est vite fait parce que en fait, la Zoé consomme plus que la Fiat 500. La Fiat 500, c'est celle qui a la meilleure Ah ouais conso. Ouais, les meilleures conso. C'est lourd, mais ça veut rien dire, c'est lourd, tu vois ce que je veux dire? Si, ça veut dire. C'est lourd par rapport à quoi? C'est lourd par rapport à son moteur. Si elle a la puissance nécessaire pour bouger son gros cul, Mais c'est ça, je comparais à deux voitures de 140 chevaux là. La Mégane anciennement 140 chevaux et celle-là 140 chevaux. Alors c'est pas les mêmes chevaux, elles sont pas étalonnées pareil. Tu les as sur le thermique dans les tours, la puissance, tu l'as immédiatement. La puissance et le couple avec l'électrique. Je trouve quand même que c'est lourd. Hein. Pardonne-moi. Hein. Mais et je pense que c'est je vais beaucoup. pardonner, Ken. Je pense que c'est beaucoup dû au merdier qu'il y a dedans, parce que je crois que la Model 3 fait 1 tonne 8. Une tonne Regardez, 7. je regarde. Elle est tonne plus 7, légère. La Model 3 est plus légère. Elle est plus légère. C'est pas les mêmes architectures. Ouais. Après, elle est plus courte que la Model 3 techniquement, la Mégane. Et Moins galère dans les parkings souterrains. le poids, honnêtement, c'est vrai que j'ai pas l'info de pourquoi elle est plus lourde. Ouais, il y a des trucs qui nous intéressent peut-être plus ou moins en fonction des tests qu'on fait, c'est sûr. En tout cas, pour le son, tu as raison, c'est bien Arcamis. Donc, c'est Arcamis. une entreprise française du Val d'Oise qui, du coup, a signé un partenariat avec Focal, qui est donc Oui. acteur majeur de l'acoustique mondiale, et Arcamis, qui est spécialiste du traitement numérique du son. Ouais. Donc, on est sur une qualité quand même assez exceptionnelle Ouais, non, sur pas mal de véhicules. la sono était très bien. Et effectivement, comme la voiture est hyper silencieuse, t'en profites. Même, t'as pas besoin de mettre le son à fond Ouais. pour pouvoir profiter de la musique dans ton automobile. Visuellement, tu l'aimes bien cette C'est ce que voiture? j'allais dire. C'était ma question. Niveau design, vous en pensez quoi, vous? Elle Moi, est je pas vois pas. laide, hein, ouais. Ah, bien. c'est pas dégueu. Ouais. C'est un côté Pas un peu mal, mais- trop SUV pour moi. Prends pas de Mmh. risque, quoi. Hmm. Bon. Je préfère la Ouais. dernière Mégane RS, tu vois, par exemple, en termes de design.
Ouais, tu Là, trouves ça qu'ils fait SUV. qu'ils prennent pas Ah de ouais, risque? ça fait SUV. Moi, je trouve qu'au contraire, ils ont pris un risque dans le sens où ça ressemble à rien de connu dans cette Moi, je la trouve catégorie-là. hein. plutôt chiante, perso. Ouais. Ouais. En tant Ok. que designement, c'est chiant comme une Renault doit être chiante. Oh, Donc, je trouve qu'ils sont bien dans leur truc. Par C'était contre, retenu l'intérieur, 10 minutes. très séduit. ouais, Le bon, le mais tableau de bord est bon très bien. dans l'intérieur, il est gigantesque hein, par rapport à avant. Oui, ça c'est vrai que c'est bien. Mais trouve que- je rejoins un peu Ken. Visuellement, les trouve ça- bagnoles Renault, c'est pas des rêves de gosse. Tu vois ce que je veux dire tu grandis pas en disant je vais m'acheter une Renault quand je vais grandir. Tu vois. Mégane RS mise à part, quand tu regardes Renault, ce qu'ils faisaient les années d'avant, Oui, c'est chiant. ils reviennent de loin quand même. Là. Ah oui, On est d'accord. Quand même, D'accord. moi je trouve que d'extérieur, la face avant, elle est très cool, que la voiture fait globalement, quand tu la vois, tu penses à un truc luxueux, peut-être plus que quand tu vois une Tesla. Ça se DSise. Ouais, non, exactement. Ça Il y a- se DSise un peu. Je t'ai dit, il y a un, Ouais. C'est bizarre à un pour moment, Renault, j'ai pensé à une d'ailleurs, DS5 quand j'ai vu la voiture. Je me Ouais. suis dit, tiens, c'est marrant. Mais je trouve que Peugeot a encore un peu d'avance, si on parle de marque française, Oui. sur le design de ses bagnoles. Avec les Après, griffes devant et Laisse tout, le on est temps sur autre d'arriver. Il y a chose. Gilles Vidal, donc, qui était designer chez Peugeot, qui est parti chez Renault il y a je crois, moins d'un an. Il a eu quelques touches sur la Mégane, mais la Mégane était quasiment finie, donc il a apporté Ouais. quelques petits tweaks, mais il n'a pas. Mais là, boosté il le arrive. truc, et là, il arrive. Et là, mon gars, la nouvelle Renault 5. Alors pareil, c'était déjà un projet qu'il y avait avant qu'il arrive, donc Ouais. il n'a pas forcément beaucoup touché. Mais Et là, du coup, le van. connaissant le bonhomme, quand ils vont commencer à faire ça, ça va faire mal. En termes de gabarit par rapport à la précédente Mégane, on gagne en largeur, Elle est, en elle est profondeur, plus en longue, je hauteur. crois qu'elle fait 4-5 cm de plus. Ah. C'est pas énorme. Par Et- contre, elle est plus haute. Clairement, quand tu es à côté, elle, Donc, fait, C'est un SUV. elle est plus haute que Ouais, ça, l'ancienne. ça me c'est gave. clair. Mais c'est pas dans la catégorie SUV. C'est Ouais, ce que je dis non, dans mais- ma vidéo, d'ailleurs, c'est pas un SUV, c'est pas un Moi, à c'est pas partir de- vraiment Ils ce disent que c'est. c'est entre le crossover et la compacte. À partir du moment Ouais. où je suis à côté de la voiture et que le toit m'arrive là, c'est pour moi c'est un c'est mort. SUV. Est-ce que, dernière question, demain, quelqu'un te dit « Ok, j'ai envie d'acheter un véhicule électrique, et j'ai 40 000 euros. Et donc, Laquelle Ouah, je prends c'est T'as des bons amis. C'est la question à 1000 balles, ça. 37 000 balles, une modèle 3, n'importe quoi. Voilà. Donc la modèle 3, on dit out, hors de prix. Donc, est-ce que c'est là que je prends ou est-ce que j'en prends une autre Non, je te répondrai pas parce que j'ai pas essayé le V6 de chez D'accord. Kia. Kia. J'ai pas essayé toutes les concurrentes de ce prix-là, donc je peux pas te dire. Ici, Ça, celle-là, ça me va, ça me va, ça me va. Pas de faut problème. qu'on essaye la ID3, faut qu'on essaye tout. Et même une Fiat 500. Après, la Kia Toi, tu as EV6, testé l'électrique ouais, c'est Oui, plus de j'ai l'ordre de testé l'électrique 50K Fiat, que... Attendez. T'as pas de, ça commence pas autour des 40, À non 47 990. Ouais. Le V6, c'est encore un petit peu... Non, mais c'est pour ça, Renault arrive quand même à être en dessous de 40 000 euros, ce qui est pas donné apparemment à tout le monde actuellement. Non, clairement. Donc elle est en GG, face de l'ID3 clairement. Donc Bah, là, ils vont communiquer à fond là-dessus. donc, hein. de ce qu'on a entendu et vu de l'ID3, je pense qu'entre la Renault et l'ID3, il n'y a pas photo. La Renault est très très bien positionnée et avec un infotainment qui marche très bien. Il y aura tout un tas de tests, de benchmark, d'autonomie, Oui. tout ça qui vont arriver, bien sûr. Oui. Question, la version chinoise de la Tesla, la Build Your Dream Car, Hmm. Pierre Marc, Qu'est-ce que c'est que la BYD. Alors, par contre, vous la regardez, elle est magnifique. la bide? La bide, c'est un La bide. bide. Et ben, tape sur Google, vous allez tomber dessus. Donc, c'est censé être vraiment le concurrent Est-ce qu'elle va en faire Build un Your Dream gros Car. direct. Est-ce que ce sera vendu chez nous, ça? Parce que c'est quand même, c'est pas mal, hein. Je sais pas, mais attention en tout cas à l'arrivée des marques chinoises sur le sol, arrive très fort, hein. européen, ça arrive très Ah ouais. fort. Les prix sont ultra concurrentiels et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Pour des bus. On dirait une c'est Dodge. plutôt aujourd'hui bien fini. Très beau, hein. Ils ont retrouvé leur design, c'est-à-dire que c'est plus des copies de design qu'on avait chez nous. Enfin, l'automobile chinoise s'affirme en tant que telle, tu vois, avec sa propre identité, Ouais. comme c'est le cas depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années pour l'automobile coréenne, comme c'est le cas depuis 50 ans maintenant avec l'automobile japonaise. Et en termes d'investissement Regarde. sur les motorisations électriques, ils sont parmi les premiers mondiaux Ah, et ils arrivent fort Ça, sur, t'as sur ce marché-là. Effectivement, ce modèle-là, Marie, je sais pas si tu La as Han le trouver. EV. Il y a un modèle qui est Ouais, un peu la Han plus, EV, tu vois, un peu plus fin, un peu moins break, que tu peux trouver la Han EV La bide pour Han. électrique véhicule, Ouais. j'imagine. Non, effectivement, elle a une range de 600 km. Ça a l'air pas dégueu. Faut tester, hein, c'est difficile là, juste en regardant le visuel, de dire oui, j'aime pas. Mais en tout cas, ça arrive sur le marché européen.
Donc ça arrivera chez nous. Voilà, c'est celle-là. Elle est effectivement plutôt jolie. Ah, les canons. Mais tu vois, le toit là, c'est quoi cette bordure rouge? Mais moi, tout le toit en verre là. Le toit est plus petit que le toit en verre. Ouais, il s'arrête au préliminaire là, c'est dommage. Dis donc. Après, vous savez aussi, les voitures, c'est surtout une raison de réseau. Je sais qu'en France, on achète beaucoup français, par exemple, parce qu'on sait que ce soit le réseau Renault, Peugeot, Citroën, on a du réseau partout. Il n'y a pas de problème à les faire réparer, fonctionner en cas de souci, et machin. Les voitures électriques ont moins de soucis, mais quand même, il faut quand même un réseau, les pièces et tout. Est-ce que c'est facile à trouver tout ça? Faut voir comment est-ce qu'ils vont arriver sur le marché. Aujourd'hui, tu vois, au niveau des téléphones, les Français ont très clairement adopté les smartphones chinois comme étant les smartphones qu'ils préfèrent, qu'ils achètent le plus, notamment grâce à leur compétitivité. Peut-être qu'à un moment, la compétitivité des voitures électriques chinoises vont avoir raison des habitudes. Voiture, des moto, habitudes tout, françaises, ils vont arriver très fort. Hein. Surtout on est dans une phase de transition où je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent sur le marché de l'automobile et qui n'ont pas une passion de ouf de l'automobile. Donc ils vont acheter le truc le plus pratique et qui est le meilleur marché, entre guillemets. Ouais. Ça explique le succès des Dacia. Oui. J'étais en train de penser à un autre truc. Vous aviez vu Leonardo DiCaprio peut-être dans une Volvo? Ah non. Oui. Non. Si, Je m'intéresse pas des masses à Leonardo, du tout. je t'avoue. Si, belle pub. Ah, Volvo, moi. Polestar. Oui, bon. Ah non, mais Marie, tu vas nous la retrouver. Volvo, ça. c'est chinois aussi maintenant, non, il me semble. Ça appartient pas à un groupe chinois, Volvo? Il y a moyen. Ils ont des grosses parts dedans. Il y a moyen, mais en tout cas, Leonardo DiCaprio au volant d'une Polestar, et puisqu'il est actionnaire de la marque, du coup, petite. Alors non, alors pas celle-là. Là, c'est la X. Là, je pensais vraiment à la. Ouais. Ça, c'était retour de. C'était avant la Polestar. Tape DiCaprio Polestar, tu trouveras quelque chose d'un peu plus sexy que Léo. J'ai peur des photos qu'on peut trouver en tapant ça. Polestar. Là, tu vas le voir sur une pole dance. T'as Mais, fait DiCaprio tout nu, mais c'est technique. Là, on est. Ça sera la thématique de cette émission. Je peux le taper ou. Une émission. Vivre écolo, Face ou vivez pas tout nu. Mais non, mais du coup, on est plus Dites-nous sur. à la fast fashion. Ah, mais Voilà. c'est une Fisker, ça. C'est pas du tout une Polestar. Attends, si, moi j'ai Ça, c'est tapé. la Ça, c'est une Polestar. Ça, c'est- ouais, effectivement. Ouais. Ça, c'est une Attends, Fisker. parce que là- Oui, qu'est-ce que bien. tu veux qu'on dise sur ça? Et Bah, ben c'est très voilà. beau. D'accord. C'est très beau et ça, j'attends avec beaucoup de force. Beaucoup de force. Non, je La juste Polestar, envie de voir Polestar, la tu Léo. n'es pas vendu C'est en pas de la France. force qu'il te faut, Ouais, Marie, c'est de l'argent. Pas C'est vendu en beaucoup France à d'argent. cause de Citroën. Ouais, Qui j'en ai dit vu en que- Angleterre des Polestar. Le Ouais. logo est trop proche de. Alors, Polestar, société suédoise à la base. Oui, Bah oui, mais ça appartient à Volvo. ça appartient à Volvo, Voilà. qui appartient à un groupe chinois. Effectivement. Ça On appartient voit, à Leonardo DiCaprio. Qui appartient à Leonardo DiCaprio. Oh, il faut- Ah, in les fine, Big Mac sont fous. Hein. in fine. Mais jolie voiture également. Franchement, on s'y perd. Hein. Entre les gammes un peu luxe de plusieurs constructeurs qui sont pas forcément. Non, mais distribués chez nous en fait. Oui, bien sûr. Donc en fait, il y a tellement de véhicules qui ne sont pas à notre portée. Ça fout le seum. Effectivement, on Après, va. tout s'importe, hein. Oui, mais la TVA, Max, la TVA. C'est vrai. On va aller du côté de Ken qui va nous parler de la Super 73. Oui. Grosse mode actuellement que les fat bikes. Incroyable, ça va peut-être plaire à Maxilda. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'il recherche. Vous savez, quand Oula. on est entre la moto et le vélo, le fat bike, c'est ces motos avec des grosses roues pour rouler où vous voulez, notamment sur les plages. Et la marque Super 73 s'est fait une spécialité justement de ces vélos. Alors vous voyez, ce sont des vélos, hein, vraiment, génial. motorisation par vélo. Vous avez des grosses roues, des gros garde-boue, une selle ultra confortable qui évidemment n'est pas sans rappeler une selle de moto et une motorisation électrique située dans le moyeu arrière qui va varier évidemment en fonction des modèles que vous allez choisir. Il y a des modèles partant de 1500 €, je crois, jusqu'à des modèles qui vont à 4000 € et vous allez voir que plus vous montez en gamme jusque à la plus la fameuse selle est modèle RX. La modèle RX, vous avez directement une fourche avec un ressort, une batterie ultra long range, voilà, une motorisation de 1000 watts sur le moyeu arrière, un truc de ouf, malade. Voilà, ce sont des motos, enfin, j'avais dit des motos, hein, c'est terrible, des vélos qui sont
on va dire, Ça ressemble pas à un vélo. différent. Ça Bah, ressemble c'est ça. pas à un vélo. Pourtant, c'est Ça ressemble au Xiao, petit quoi. truc tu pédales pour Ouais, le non, mais faire ça ressemble avancer. au hein. petit Kawasaki de plage qui avait des gros pneus. là. Exactement ça. Ça marche vraiment super bien, hein, pour vous dire la vérité. Et cette marque s'est spécialisée justement là-dedans. Donc, alors pour les sorties en forêt ou n'importe où, C'est la batterie ou c'est un rangement dans le le réservoir là Super 73 en haut, c'est la batterie. Ok. Voilà. Le moteur, c'est dans le moyeu arrière. Comme je dis sur ce dernier modèle, donc le modèle RX, on a des moteurs qui dépassent les 1000 watts de puissance. Donc c'est C'est- vraiment oufissime. Donc, Ça veut dire Ah, que celles Joker. qu'on a vues qui n'avaient pas le truc, le réservoir, elles n'ont pas de moteur dedans ou juste Si, c'est une elles ont des batteries Ok. et elles ont des moteurs. C'est que des motos, des vélos électriques. Je vais y arriver. Bah, après, c'est quoi une moto C'est un deux roues avec un moteur. Bon. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive sur des modèles qui sont entre 19 et 23 kilos, tu vois, ce qui est relativement OK. Fourche à l'avant, souvent fourche à l'arrière, et des vélos qui sont C'est joli. Hein. assez Ouais. stylés et assez pensés, on va dire, pour le déplacement bien chill et pour la méga balade. Je suis toujours d'avis de penser que c'est pas du tout une bonne position pour pédaler que d'être assis comme ça, mais bon, on va dire que certains kiffent, donc il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, cette marque a d'excellentes reviews actuellement sur ses modèles et sont plutôt compétitifs sur le secteur, avec un entrée de gamme à 1500 euros, plus 500 euros d'aide de l'État, c'est OK. Maintenant, c'est vraiment pas des vélos de ville, hein, je vous le dis très clairement. Qu'est-ce qui t'empêche de C'est- rouler en ville avec ça Bah déjà, c'est très chiant à garer, à manœuvrer, à passer dans n'importe quel ascenseur si tu veux le monter chez toi ou même à le ranger ailleurs. Tu vois, ça prend énormément de place dans le local vélo. C'est En lourd. fait, tu vois, rien que les roues ne vont pas dans les trappes de vélo, c'est classique. Tu vois C'est ce que lourd. je veux dire? C'est lourd je te dis, entre 19 et 25 kilos, en fonction évidemment des modèles de batterie que La batterie pèse combien que tu as. La batterie, ça dépend encore une fois Ouais. du modèle que tu prends, mais c'est cool, c'est fun. Eh bien, ce PR73 a lancé son nouveau modèle récemment qui réduit encore plus le gap entre la vélo et le moto, et en proposant sa première véritable moto électrique. La voici. Alors, quel est le nom exactement de la moto? C'est la C1X. C'est non. Ah, La voici. Oh, quel Elle est dommage. ici. No. Quel dommage. Batterie donc gigantesque dommage. sur le centre de la moto, et une moto capable de faire plus de 100 miles de distance, donc à peu près je sais pas 170 voilà 160 km, avec une vitesse maximale autorisée de 75 miles, c'est-à-dire à peu près 110 km/h. C'est non. C'est Donc pas c'est mal, une hein. vraie moto avec là, faut un une permis. vraie autonomie, permis obligatoire. C'est une 125 en fait, considérée comme une 125, donc permis au moins et assimilé Permis 125. B avec 2 ans et une formation ou permis moto. Voilà, l'idée c'est de reprendre leur design de Super 73 de vélo de plage, Ouais. et de remplir tout le carénage avec une immense batterie pour donner encore plus l'air d'une moto. Donc là, Ouais, parce il que n'est le pas moteur, question de pédaler. Moteur reste derrière. Le moteur est au niveau de la transmission, tu vois, et la transmission se fait par chaîne. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Bonsoir. T'es encore tombé, désolé, il y Putain, a ça fait le giga feu peur. de signalisation Donald, qui vient de tomber. Tout va bien, tout va bien. La moto est encore en prototype, donc je ne peux pas vous proposer de prix actuellement sur cette moto. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est une moto qui est vraiment dérivée du vélo de plage, hein, donc du fat bike, et qui sortira bientôt, Marie. Eh bien moi, ça m'a rappelé le scooter de mon adolescence, qui était le Honda Zoomer. Et ils ont sorti le Rucus. Donc à mettre de l'argent dans un scooter électrique ou une moto électrique, j'aurais choisi le Honda Rucus. Si tu peux nous le trouver, Marie, Honda Oui, il a en une pire grosse nom. gueule, hein. C'est électrique, ça RUCKUS, c'est électrique. Voilà, le nouveau Rucus 2022 qui a de la gueule, qui a ce côté fat bike. Ouais, J'attends qui qu'on est, le voit à l'écran, mais ouais. pour répondre à Ken sur le C1X, moche, c'est moche. c'est On chaud. dirait une Moche aussi. zéro. C'est moche, et le problème, c'est qu'il faut jamais oublier, encore pour le moment en tout cas, ceux qui achètent des motos, ils l'achètent aussi pour le style. Parce qu'en fait, si tu t'en fous du style, tu prends pas une moto, tu prends un scoot. Je trouve que c'est un Donc- style très différent de ce que tu as en termes de moto classique. Tu Oui, vois. c'est hipster, quoi. Voilà. Bien, oui, Un peu. d'accord. Mais cette espèce de Mais- tronc comme ça, là, Ouais. c'est. Je sais pas. Ça Moi, gâche. par contre, les couleurs étaient jolies.
Mais c'est tout. Alors moi, je suis pas du tout client de ce genre et de vélo électrique ni de vélo machin, mais je voulais vous montrer un peu autre chose. Ça fait partie des vélos actuellement qui sont un peu tendance, et notamment dans les régions près des plages. D'accord, c'est celui-ci. Hein, il y a ce côté un peu fat bike, un peu avec la selle. Donc en vrai, c'est un truc qui existe depuis longtemps avec le zoomer. Mais c'est un scooter. Mais c'est un scooter. C'est un scoot. Ok. On dirait qu'il manque des pièces à l'arrière. Ouais. On s'est fait voler des Mais je trouve ça presque ça plus logique parce que c'est moche, mais c'est un scooter, donc c'est pas grave, c'est fait pour. C'est ok, tu vois. C'est ok. Ça me choque pas. Voilà. Combien là? C'est un PR73, pas de prix encore. Oui, puisque c'est ce n'est qu'un prototype, mais on table, à mon avis, aux alentours des 10 000 euros, je pense. Pardon? Hein. Bah oui. Hein. Il était à 2005. Le vélo le plus cher était à 4 500. C'est pas un vélo là, c'est une moto, les gars. Calmez-vous. D'accord, mais le scoot de Marie, là, il était à combien? C'était des euros ou c'était une autre monnaie? C'était le Rucus. Rucus, là, j'ai cru voir 2005. C'est moi qui me fourvoie ou... Alors, c'était pas l'année de sortie, ça c'est sûr, mais 2005, ça me semble. En tout cas, c'est moi qui piffe le prix, mais je vois mal une moto électrique avec 100 miles d'autonomie. 125 être. Ouais, leur vélo est à 2200 balles. Hein. La Super Soco 125, elle vaut combien? Super Soco 125. Elle est pas à 7 000 euros, la Super Soco 125? Ouais, ça va être quelque chose dans ce goût-là, mais tu vois, regarde, dollars, 2800 $. Et tu peux totalement la custom, et ça régale. Ça, c'est vendu en France? Alors les premières livraisons ont eu lieu au Canada, il me semble, donc ça devrait de toute façon arriver chez nous. Je vois pas pourquoi. Hein. Le Zoomer était complètement commercialisé, et je t'ai mis aussi le Zoomer X California Style, qui est donc un prototype, mais qui pourrait voir le jour. Je te l'ai mis en rose comme ça, très gros. Bam. Putain, il a de la gueule. Hein. Ce que tu nous as montré avant, c'était un 50 ou un 125? Ce que tu nous as montré avant, quoi, à mon avis, c'était un scooter 50. C'était un 50, ouais. Je dirais c'est un scooter chez Harley. 50, ouais. Mais, franchement, trop de gueule, quoi. Non. Non, allez. Non. Si, moi, je roule là-dessus. Je suis désolé. Je trouve pas ça pratique. Ça n'a pas de sens. L'empattement est énorme. En fait, un scooter, c'est fait pour être pratique. Et là, il n'y a rien de pratique. Attends, par contre, pourquoi il y a un pot d'échappement? Non, mais c'est une moto. Hein. C'est thermique. Hein. Ah, c'est thermique. J'ai cru que c'était électrique, ton bazar. Non, non. Oh non, mais. Elle a trop de gueule, quoi. Bah oui, mais enfin, mais elle a de la gueule parce que tu la vois toute blanche là, tu la laisses passer 2 jours dans Paris, terminé, ça n'a aucun sens. Si le design est au détriment de l'utilité du véhicule, ça ne sert plus à rien. N'importe quel jeu une journée si tu veux. Regarde la moto de Canada, le but c'était pas d'être à l'aise, hein. C'était d'avoir du style. Donc Tron de Wish. Tron de Wish, ouais, c'est un peu ça. Les rageux, on va passer au test de Max, puisqu'il nous a concocté un film d'action. C'est vrai, c'est un peu le délire, ouais. En fait, j'ai proposé du coup à BMW d'aller tester certains de leurs modèles, ce qu'ils ont tout à fait accepté. Donc, merci beaucoup au concessionnaire BMW Barenstack de Bastille, si je ne dis pas de bêtises, parce que ils m'ont permis de tester à peu près n'importe quel modèle chez eux. J'y retournerai probablement pour tester d'autres modèles que j'ai pas encore eu le temps de tester. T'en avais un dans le viseur en particulier ou... Oui, mais elle n'était pas disponible. Ah. Je voulais évidemment tester une M1000RR. Il n'en avait pas. Ah, ça c'est triste. Voilà, il y avait une S1000RR, mais pas dispo non plus. Donc j'ai pu tester une S1000R, mais ça on en parlera une prochaine fois. Toujours est-il que aujourd'hui, on va parler du coup de la BMW R1250 GS Aventure. Oh! Alors là, incroyable. Je vous propose de lancer cette vidéo. On va parler en même temps par-dessus. C'est filmé par notre ami Masson, réalisateur de stream. Évidemment, il ne peut pas s'empêcher de mettre des petits slow motion et des lens flare partout. Il est trop Donc évidemment, il nous a mis bien. Mais ça fait évidemment de belles images. Je vous invite à vous moquer de moi, bien sûr, si vous le souhaitez, car il m'a un peu mis en scène. J'en profite pour dire que c'est stylé. Attends, c'est cool. La concession de Barenstack est non. Très... Voilà. Je savais que ça allait vous terminer. Ça. Mais c'est trop. Je savais que ça allait vous terminer. Non, c'est trop bien. On est d'accord? Il s'est fait chier. Donc ça un petit peu de gueule. Mais il est trop fort, putain. Il est très fort. On a tourné 3 motos en une journée. Donc on a essayé d'être le plus efficace possible. Alors, c'est une grosse moto, on va en parler déjà. En termes de visuel, ce que vous venez de voir, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous la trouvez belle? Puis ça fait un bruit de fou, ça. Moi, je les déteste quand je les vois. Alors on va parler du bruit après. On va parler du bruit, tu verras qu'elle est pas si bruyante que ça. On est évidemment sur le dernier modèle, les normes Euro 5.
tout va bien. Ok, donc pour toi, trop gros, trop de bruit. Ouais, pas Ok. très fan de ce design. Comme ça. Alors, on rappelle évidemment, c'est une moto qui est faite pour aller à la fois sur la route, mais aussi à l'aventure, comme son nom l'indique, faire du off-road. Et le but, c'est qu'elle soit à l'aise sur tout type de terrain. Franck, visuellement, qu'est-ce que tu en penses? Non, elle claque. Hein. Oui, évidemment, nous avons flouté le compteur Mais non. pour des raisons Évidente. évidentes à l'instant. Par contre, elle n'a pas des caisses de stockage et tout derrière là. Alors, ils me Des l'ont. options. Il y a tout ce qu'il faut évidemment pour les attacher. Ils me les ont pas filés de base parce que c'est le truc de location. donc, C'est marrant on parce que est c'est pas les parti. couleurs de la version sportive, ça. Effectivement, vous allez voir qu'il y a plein de coloris qui sont disponibles. Ken, visuellement, un avis? Ça va, Ce que tu ça, vois. ça fait très moto de Dakar, donc Oui. je vois mal rouler avec ça en ville. Ça fait trop SUV. Eh ben, il se trouve pourtant qu'il y en a quand même pas mal Je sais. dans la rue parisienne. C'est un peu un kiff de mec un peu riche qui se dit On en croise, en c'est ville vrai. je prends ça et puis le week-end eh ben, je peux partir avec la même moto et me taper des petits délires en Je nature. comprends. Si ça leur fait plaisir, c'est plutôt cool. Et évidemment, on va répondre à quelques questions. Moi, je trouve que dans son style, elle a plutôt de la gueule. J'aime beaucoup notamment le phare avant qui est asymétrique, ce qui est souvent le cas chez BM d'ailleurs. C'est un peu leur marque de fabrique. Et je trouve que ça donne du style à la moto. Je trouve qu'au niveau des couleurs, elle a une bonne gueule, que les protections donnent encore du style. Et vous le voyez, il y a plusieurs coloris Là, c'est possibles. mieux, hein, je trouve. Voilà, là effectivement ça me plaît plus aussi. Ouais. T'en as d'autres qui sont disponibles. Voilà, Oh. t'as la All Black Ah, évidemment, là, on discute. qui est bien stylée. Et tu as la dernière qui est la version anniversaire, puisque ça existe depuis 40 ans ce Je modèle de discute moto. encore plus. Voilà, donc là cette version elle te plaît. Ah bah c'est très Bumblebee quoi. Et bah c'est Ouais. la version 40e anniversaire et je suis d'accord, c'est effectivement celle qui me donne le plus envie aussi. Elle est tout à fait disponible Ouais. aussi. C'est celle qui vous donne le plus Les envie. jantes jaunes, là, c'est magnifique. Ouais, On dirait c'est quand un même peu- vachement un corbeau de côté, cette bagnole. On dirait qu'elle a un bec et un œil. quoi. C'est bizarre. Elle a un peu cette idée-là et justement c'est un peu la différence aussi avec la GS de base. Parce que là j'ai testé la GS Aventure, il existe la GS classique. Quelle est la différence entre la GS classique et la GS Aventure avant que je puisse entrer un petit peu plus dans les détails de ces motos? Évidemment c'est des motos qui se ressemblent de ouf, c'est quasiment le même modèle, d'accord? Qu'est-ce qui change? Il y a le débattement des suspensions qui est un petit peu plus grand sur la version Aventure. Tu as la bulle qui est un petit peu plus grande sur l'Aventure et qui résiste mieux aux rayures. Tu as la capacité du réservoir et ça c'est la principale différence puisque sur la version Aventure tu as 30 litres de réservoir. 30 litres. C'est énorme, c'est 3 fois ce que je mets dans ma moto. Énorme. Donc oui c'est énorme. La GS de base elle a un réservoir de 14-15 litres, peut-être un peu En plus, plus, mais simple au double. voilà, c'est du simple au double entre la GS et la GS Aventure, donc c'est quand même un petit peu hallucinant, voilà. Évidemment, il faut en avoir l'utilité, c'est pour ceux qui vont faire des trajets peut-être un petit peu plus longs. Alors attention, c'est 2 fois plus que la GS normale, mais c'est aussi 20 kilos de plus sur cette version Aventure, donc forcément on va possiblement les sentir un petit peu, encore que le poids est bien réparti, franchement. Elle est grosse. Alors moi je suis grand, donc forcément ça m'aide beaucoup. J'ai les pieds qui touchent parfaitement le sol. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai quand même l'impression que le poids est bien réparti et que c'est pas une galère à déplacer. Donc ça, les 20 kg de plus, je suis pas sûr que tu les sentes vraiment beaucoup. Attention aussi à l'empattement qui est un petit peu plus grand sur la GS classique, ce qui fait que la GS Aventure est aussi un petit peu plus maniable. Ça fait sens. Voilà, elle est faite aussi pour faire peut-être des parcours un petit peu plus périlleux. Donc ça fait sens. L'empattement, c'est l'écart entre la roue avant et la roue arrière. En général, plus il est petit, plus la moto va être maniable. C'est pour ça qu'en général, on ne commence pas à faire du off-road avec des grosses customs type Harley, avec des empattements de bâtard où tu peux mettre 2 maris entre chaque roue. Derrière ça, on a aussi une moto plus haute, puisque sur la Aventure, on a 40... Oui, 40 cm. Oui, c'est ça? Non. Centimètres, c'est trop. 40 mm. J'adore Non. comment il mesure 40 cm avec ses doigts. J'ai une Alors bêtise. Alors ça, c'est 40 Non, je crois que c'est 4 cm. Ok. Évidemment, tout tu paraît as plus 4 gros. cm de plus sur la version Aventure, dont 2 cm de selle en plus. Donc c'est D'accord. de l'épaisseur, évidemment, c'est mieux pour le cucu. Alors, cela dit, attention, dans tout ce que je vous ai cité, J'adore ce mot cucu. il y a pas mal de choses qui sont tout à fait disponibles en option sur la GS de base. Ah oui. D'accord. On peut rajouter un peu de facture. Bah, par exemple, sur la Aventure, tu as plus de protection de moteur et de carénage.
tu peux les ajouter sur la GS de base. Très bien. Tu as la possibilité de mettre certains top case que tu peux tout à fait mettre sur la GS de base. Voilà, donc on va dire que l'Adventure, c'est un mix de vraies modifications de la moto qui font qu'elle est un petit peu plus adaptée pour partir à l'aventure, comme son nom l'indique, mais c'est aussi tout un tas d'options qui sont mises de série sur la moto. Voilà, maintenant que je vous ai dit la différence entre la GS et la GS Adventure, on va parler un petit peu navigation. Évidemment, il y a tout le barda BMW, voilà, qui est disponible au guidon. Ça veut dire qu'on a évidemment le petit anneau de sélection. Alors en gros, c'est assez bien fait. Je ne sais pas si tu peux remontrer le moment où le compteur est flouté sur la vidéo. Là, vous voyez effectivement le panneau de navigation. On y reviendra juste après. Je voudrais revenir sur la molette de navigation qui est assez intéressante sur les motos BMW. J'ai trouvé ça plutôt intuitif. Vas-y, est-ce que tu peux mettre pause maintenant? Si tu peux, c'est parfait. Ce serait top. Voilà. Vous voyez, à gauche de l'image, là où il y a le titre, d'accord, il y a un petit anneau gris et noir. Oui. D'accord. Et ben en fait, c'est un anneau qui est donc juste à côté de la poignée, quoi. Vous pouvez évidemment la faire tourner vers le haut, vers le bas. Ça permet d'être un sélecteur dans les menus de la moto. Et en fait, cet anneau, il s'incline. C'est-à-dire que avec l'intérieur de mon pouce, en fait, si je pousse la partie de l'anneau qui est la plus proche de moi, si je la pousse vers la droite, bien en fait, l'anneau va tourner. Et ça va permettre de sélectionner un truc et d'aller donc vers la droite, ou si je pousse avec l'index, vers la gauche. Et donc tu peux se faire un gauche-droite avec cet anneau, tout en tournant de haut en bas, pour sélectionner les trucs. Attends, C'est-à-dire que l'anneau, il est sur un axe. C'est l'iDrive adapté à la moto, en fait. Exactement. Leur système iDrive qu'ils ont sur les bagnoles. Sur les bagnoles. Et c'est vachement intuitif. Je trouve que ça marche plutôt bien. Étonnant. Et je trouve ça assez chouette parce que ça s'intègre bien à la moto. L'ergonomie, Là c'est top. où j'y reviendrai plus tard, je vais vous parler dans pas longtemps d'un test de chez Triumph où eux, ils ont plutôt un système de joystick que je trouve pour le coup pas du tout adapté. Ouais. Et donc, je trouve ça bien plus malin chez BMW. Donc, bien joué à eux sur cette navigation. Tu peux revenir sur l'écran TFT qui est plutôt clean. Je sens que t'es MDR, vas-y. C'est quelqu'un qui dit j'ai rien compris. Moi, je me suis figuré le truc et je crois avoir compris. Regarde, mets-moi la caméra. Il y a un anneau, d'accord, qui est autour du Magnifique anneau. ta poignée, d'accord. Magnifique anneau. Et cet anneau, Ouais. il est comme ça, tu vois. Tu peux le tourner donc Ok, dans ce donc sens-là là tu pour montes et tu T'es descends. comme Voilà. ça et Et tu fais OK. tu peux non, reste sur moi. Tu fais clic droit, Sur clic moi. gauche en l'inclinant Tu peux- comme ça. Tac. Tac, tac. Tu peux le tourner comme ça en fait. Ah, j'avais Donc compris. avec ma main, Axe, si quoi. je fais clac, clac, tu vois, Annulé. Et dans je l'autre le fais sens, tourner. validé. Et dans l'autre sens, je peux retourner en arrière. C'est ça. J'avais compris. En Donc gros, il a un axe quoi. C'est comme un peu une souris à un seul axe avec clic droit, clic gauche d'intégrer. Oui, c'est comme si la molette de votre souris, C'est ça. vous pouvez l'envoyer à droite et à gauche. Bah, c'est un peu ça. Tu peux le faire dans la Eh ben, molette de souris. voilà, bah, c'est C'est exactement une la- molette de souris. C'est une molette de souris. Voilà. Exactement. Merci pour la simplification. Je continue sur la navigation. Plusieurs modes évidemment qui sont disponibles. Vous avez le mode. Alors, comme c'est une moto qui va sur tout type de terrain, vous avez des modes par terrain. Donc, vous pouvez aller. Vous avez un mode éco il est évidemment beau, qui vous l'écran, permet de ouais. consommer le moins possible d'essence. Vous avez un mode pluie, vous avez un mode route, vous avez un mode course, si toutefois vous pensez faire la course avec ce type de moto. Parce que vous voulez faire les courses. C'est pour ça que Aussi, vous voulez oui, faire les bien courses. sûr, ça doit être ça. Qu'est-ce que ça change le mode de conduite? Ça change la réaction des suspensions, la réactivité du moteur et le comportement de l'ABS de manière à ce que, évidemment, c'est le meilleur comportement que vous soyez sur route ou sur chemin. Évidemment. Parce Ça que a l'air bien d'avoir une BMW quand même en moto, hein, en vrai. c'est pas dégueu. Pour tous ces trucs-là, c'est confort. Hein. Évidemment, Ça a un coup. c'est à la fin qu'on va revenir sur tout ça. Il y a le boxeur, c'est ça? Oui, c'est effectivement une moto. On va revenir sur le moteur tout de suite. C'est un donc bicylindre à plat. C'est le boxeur BMW. La particularité du boxeur, attention, ça s'affiche en image devant vous, c'est que contrairement, vous voyez, en bas, on a les pistons qui partent à gauche ensemble ou à droite ensemble. En haut, on a le boxeur de chez BM où ça part dans les deux sens en même temps. D'accord? Quand il y en a un qui part à droite, l'autre part à gauche en même temps. Et d'où l'idée du boxeur, c'est pour rappeler les points des boxeurs, Bah ouais. évidemment. D'où le nom du moteur. Ça fait un moment que ce moteur existe. Hein. Il est maintenant régulièrement mis à jour par BMW et il est très Il y a performant. des moteurs comme ça fonctionne très bien. sur les Porsche, non? C'est les Subaru. Alors Sur les Porsche, Subaru c'est aussi comme en bas. Porsche, et c'est en bas? Subaru, c'est en haut.
Et Subaru, c'est en haut, d'accord, ok. Voilà. C'était pour montrer un petit peu pourquoi on l'appelle Boxer. Et la particularité de ce moteur aussi, c'est qu'il dépasse beaucoup de la moto. Parce qu'on est sur un truc qui est vraiment à plat. Et du coup, tu les as vraiment de chaque côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que comme ça part pas, comme ça, tu sais, droite-gauche, et que ça part dans les deux sens, la moto est relativement stable aussi. Tu vois, tu sens pas des vibrations particulièrement vénères. Donc, c'est assez agréable à conduire. Autre chose, c'est qu'il y a un système sur ce moteur qui s'appelle le Shift Cam, qui existe depuis 3 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était en 2019 qu'ils ont inauguré ce truc. Et en gros, tu as un système électronique qui va changer de cam, comme son l'indique, de Shift Cam, en fonction du régime moteur que tu as. Donc en fait, si tu es plutôt en dessous des 5000 tours minute, eh bien, tu vas avoir des cams plutôt petites. Et ça va te permettre d'avoir un certain dynamisme à bas régime. Et si tu es au-dessus de 5000 tours minute, eh bien, tu vas changer de cam, ça va se décaler sur le côté, et du coup, tu as des cams qui sont un peu plus longues et qui vont permettre d'avoir le même dynamisme, mais à haut régime. Et ça marche très bien. On sent pas du tout le changement. Enfin, moi, je l'ai pas senti. Je suis pas le meilleur motard que cette génération ait porté. Normalement, mais tu l'entends. Le nerf, Max. Bon, le bruit change quand même. Le clac. Je l'ai pas entendu. Moi, je l'ai pas entendu. J'ai peut-être pas assez fait attention. Mais c'est autour des 5000 tours, à peu près, normalement, que vous devriez entendre ou sentir ce changement. Franchement, j'ai trouvé ça. S'il y en a un, il est très discret. Vraiment, on le sent pas du tout. Donc voilà, ce qui est l'avantage de ce Shift Cam, parce que là, je vous parle de trucs techniques, mais en fait, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, guidon en main, comment on le ressent. C'est que tu n'as pas de sensation de vide dans la moto. À bas régime, elle est réactive. Et à haut régime, elle l'est aussi. Parfois, il faut un peu choisir en fonction des cylindres aussi. Là, ça n'a pas vraiment d'impact. Elle répond toujours au doigt et à l'œil, j'ai envie de dire. Le Donc, moteur tu as vraiment tout le confort. Tu as tout l'ensemble du moteur, peu importe le régime auquel tu es. Ça évite aussi de changer trop souvent de vitesse. Voilà, des fois, même si tu es un petit peu à bas régime parce que tu n'as pas voulu redescendre de vitesse, eh bien, tu as encore un petit peu de patate. Donc, c'est du confort en plus. Voilà, c'est du confort en plus. Et franchement, on le prend parce qu'en plus, c'est une moto qui a évidemment les poignées chauffantes, évidemment la selle chauffante. Alors là, je ne l'avais pas sur cette version, mais vous pouvez l'avoir évidemment. Le but, c'est que c'est une moto où tu as de la place, tu as de l'espace, tu es bien, tu es confort, tu peux faire de la route avec. Ouais. Question. Le modèle qui me vient à l'esprit, qui est peut-être équivalent, ce serait pour moi une Honda Goldwing. Oula, alors, attention. C'est pas un taxi non plus. Hein. Attention, c'est pas que du taxi-moto, Goldwing. Non, mais j'entends bien. Ah oui, non, mais... C'est encore un niveau de confort supérieur. La Goldwing, c'est la même gamme de prix. Hein. Goldwing, c'est 23 ou 24 000. Cette moto-là, je suis en confort sur tout type de route. La Goldwing, tu pars pas sur les chemins, tu vas pas faire des trucs rocailleux et tout. Hein. Faire c'est vrai que là, ça peut partir en montagne. La Goldwing, c'est pour rester sur la route. Ouais. C'est pour même faire de l'autoroute. C'est vrai. Parce que là, je regarde. C'est pour prendre du plaisir sur tous les types de routes. Je regarde sur Cycle World, qui compare du coup la Goldwing 2019 avec la BMW R 1250 GS Adventure. Et en vrai, la comparaison se tient. C'est toute une review, vous irez voir sur Internet. La review se tient, mais c'est vrai que c'est que sur de la route. Et c'est des routes californiennes, donc c'est pas du tout... voilà. Exactement. Mais en vrai, la comparaison se tient. Juste pour le point de vue confort, quoi. Mais parce que là, j'ai pas l'impression que c'est confortable. Ça l'est. Là, dernièrement, j'ai pu tester 7 motos différentes chez BM et chez Triumph aussi. C'est une des motos les plus confortables que j'ai testées. J'étais très bien dessus. Au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que j'ai plutôt l'habitude d'une position un peu roadster. Je suis passé là-dessus, j'étais vraiment très droit, très confort, les bras très larges. Alors moi, je suis grand, donc c'était plutôt agréable pour moi. J'avais vraiment de l'espace. J'avais pas de soucis au niveau des genoux aussi. Je fais 1m90, donc c'est agréable de se sentir... de ne pas être obligé vraiment de se recroqueviller, quoi. Donc vraiment, ça, c'était vraiment une bonne chose. Au début, j'ai eu du mal parce que faut le temps de s'habituer. Mais par contre, j'ai très vite pris l'habitude. Et quand je suis retourné sur des modèles un peu plus resserrés, je peux vous dire que je l'ai regretté, ma GS. Donc franchement, pour les grands gabarits, ça peut être un truc cool. Alors après, attention, vous voyez, elle est relativement large, surtout avec les protections du moteur. Donc, pour faire de l'interfile, c'est pas la championne du monde non. Et la chauffe alors? Ok.
Ça ne m'a pas marqué. Voilà. Je ne l'ai pas mis dans mes points. Relou, ça chauffe trop. Bon, après, moi, je t'avoue, c'est une moto qui chauffe, ça me choque pas tant que ça. Même si c'est vrai que ça a un peu plus choqué chez Triumph que chez BMW. C'est vrai. Donc voilà, plutôt cool. Petite précision aussi, c'est une spécificité aussi à BM. J'y reviendrai sur d'autres modèles de BM. C'est une transmission par cardan. C'est où ce que c'est? Oui, c'est pas une chaîne. Exactement. Il y a 3 types de transmission. On a les chaînes, les courroies et les cardans. Et en gros, le cardan, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne juste ici. C'est sur la chaîne de ce monsieur que ça a été montré. Regardez, on a cette petite tige qui va transmettre du coup la puissance du moteur directement à la roue. Et ce n'est ni par chaîne du coup, ni par courroie. C'est comme ce qu'on a dans une voiture propulsion. Un arbre de transmission. Exactement. Si tu peux redonner la chaîne du mec, j'avoue que j'ai oublié de la noter, mais si tu peux donner le nom du gars, parce que je trouvais que sa vidéo était super bien pour expliquer la différence entre les chaînes, les courroies et les cardans. Et cardans, c'est très utilisé chez BM. Maze Motorcycle, merci à lui, il est très peu d'abonnés, mais allez jeter un œil à ce qu'il fait, c'est très intéressant. Le cardan, en fait, la particularité, c'est que c'est le système de transmission qui va avoir le plus de déperdition entre la puissance du moteur et la puissance qui va être transmise à la roue arrière. Oui. Mais c'est le système qui demande le moins d'entretien. Et en fait, ça se salit pas, ça ne s'entretient pas. C'est genre sa vie avec la moto jusqu'au bout. Ouais. Mais c'est aussi un système qui coûte plus cher. C'est pour ça que BM le met aussi, parce qu'ils savent qu'ils ont une clientèle qui est plus à même de payer ce genre d'équipement. Certains trouveront ça aussi plus beau. C'est cool peut-être de ne pas voir la chaîne circuler. Et c'est un peu le meilleur des mondes. Mais pas pour une moto où tu vas vraiment chercher la performance. Si tu veux une moto où vraiment, qui est une moto de circuit, tu vas plutôt aller sur une chaîne qui, elle, transmet au mieux la puissance. Et la courroie, c'est un peu entre les deux. Voilà. La courroie, moins d'entretien. Normalement, Tu as un peu de déperdition. Pas de bêtises, la courroie est censée transmettre mieux la puissance que la chaîne. Non, parce qu'elle est un petit peu élastique. Alors du coup, tu as un tout petit peu de perte, alors que c'est pas le cas d'une chaîne qui transmet la totalité des trucs. J'ai pas le temps de faire ce débat maintenant parce qu'il reste 5 minutes, mais on pourra l'avoir évidemment en off. Ça a d'autres défauts, la courroie. Mais il y a d'autres défauts, effectivement. Je termine juste sur l'ergonomie. J'en ai parlé, selle poignée chauffante très agréable, notamment les poignées chauffantes. J'ai pas pu tester vraiment la selle, mais vraiment, quand tu fais de la route, je pense pas que tu puisses revenir en arrière quand tu as goûté à ce genre de confort. Donc c'est vraiment très agréable. Derrière ça, je disais, on a de la place, mais le passager aussi. Donc ça, c'est quand même une bonne chose à prendre en compte. Si vous avez tendance à faire des voyages à deux, ça peut être important pour vous. J'ai pas pu tester en off-road, donc je n'ai pas d'avis sur le comportement de cette moto sur des chemins un petit peu boueux, rocailleux ou quoi. J'avoue que je ne sais pas. Toujours est-il que si cette moto vous fait de l'œil et si vous vous dites putain c'est la moto qu'il me faut pour aller partout, tout le temps, avec une seule moto, je peux faire toutes les utilisations, eh bien il faudra compter entre 20 000 et 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Hein. Elle démarre à 19 550 euros. Et si vous lui mettez toutes les options de la Terre, évidemment, il y en a plein qui sont inutiles. Hein. Il n'y a qu'une seule motorisation. Ouais. Si vous lui mettez toutes les options de la Terre, vous pouvez monter à 30 000 euros. 30 000 Ouais, non, mais t'as les cabines de transport derrière. J'ai mis la max. Anti-atomique. Tu cliques sur tout. Okay. Voilà, et ça monte à 30 000 quand même. Mais on est chez BM. Les options qui font doubler la facture, on connaît. Et c'est pareil dans le monde de la voiture. Donc c'est pas choquant. Franchement, le modèle à 20 000 est déjà un très beau modèle, puisqu'on est sur le modèle Aventure qui a déjà pas mal d'options par rapport à la GS de base. Pour moi, c'est un grand oui, mais si ton utilisation, c'est vraiment l'aventure. Clairement. Payer 20 000 euros une moto pour faire du 30 km/h en ville, c'est non. Ce que j'ai aimé sur cette moto, c'est évidemment le confort à bord, la navigation, même si je trouve que l'interface, la partie logicielle, c'est encore un peu vieux jeu. On retrouve un peu les déboires des constructeurs automobiles où les gars, arrêtez de faire les trucs vous-même, filez ça à Google, franchement. Ça rend fou de dire ça. Mais tu sais, ils mettent des animations qui sont stylées, mais en fait, c'est stylé pour mon daron, quoi. Parce que moi, je regarde ça, je suis en mode, c'est trop lent, c'est trop mou, c'est trop vacite. Faut que ça aille plus vite, là, tu vois, ça dégoûte. Donc voilà, c'est pas l'ergonomie est pas mauvaise, mais juste, c'est lent, c'est lent. Mettez-moi un putain d'iPad, les gars, on n'y est pas encore. Voilà. T'as rien dit pour la bulle? J'ai rien dit pour la bulle. Qu'est-ce que je dis sur la bulle? Elle est très bien, la bulle. Ah ouais? Bah ouais. Si, moi je suis un peu grand, effectivement, même si tu la montes en haut, tu sens encore un peu l'air, mais non, ça va. Ah ouais, moi je suis caché. Hein. C'est quoi qu'est-ce que tu voulais dire sur la bulle?
Ah bah non, Ken, tu voulais t'exprimer sur cette bulle? Non, moi je bulle, moi. J'aime bien les bulles. Franck, t'aimes les bulles? Coupe anti-vent. Bah, c'est vrai qu'elle a une forme assez Elle est moche, tu peux le dire. arabiscotée. Ah, sur le design. Ah, bah ça, Parle de c'est. ça, ouais. Oui. Une bulle. Oui, mais ça, Marie, on est c'est que une sur le bulle. design. C'est pas fait pour être beau. C'est fait pour pas en prendre plein la gueule quand tu roules sur l'autoroute. C'est tout. C'est vrai, certes. Ah bah ça, je Mais peux te c'est dire vrai que que c'est j'ai utile. C'est vrai que j'ai remarqué. Non, moi, pas trop séduite de toute façon par le trail, mais j'imagine que le confort, en tout cas, prend Je le pas termine juste sur la ça gueule. parce qu'il reste très peu de temps. Globalement, j'ai bien aimé cette moto, mais évidemment, elle n'est pas faite pour moi parce que j'ai plutôt une utilisation en ville. Mais si vous utilisez en dehors de la route, évidemment, Ouais. c'est peut-être une moto qui est pense faite pour que vous parce de qu'elle est ouf. très confort, elle a beaucoup d'options, elle est chouette. Faire des petits road trips, ça a l'air d'être une moto top pour ça. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé dessus. Oh. Mais ça, c'est peut-être une question d'habitude et je l'ai pas testé assez longtemps pour dire, ok, ça s'efface avec le temps. C'est que ce moteur boxer là, qui ressort sur les côtés, Ça le t'a nombre de passé fois où je me suis pété les tibias dessus. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je sors les jambes, tac, je les pose comme ça un peu vers l'avant pour bien prendre l'équilibre. Et en fait, je tape dedans à chaque fois. Je suis en mode, casse les couilles, tu vois. Donc, c'est peut-être une habitude à prendre. Peut-être que les motards qui ont l'habitude d'avoir ce genre de moteur, tu sais, les Moto Guzzi, ce genre de choses, ou ici sur des BM, ils disent peut-être, mais gros noob, t'inquiète, ça vient avec le temps. Peut-être, toujours est-il que, attention, il y a une habitude à prendre. Les premiers jours, vous allez vous péter les jambes. Faut le savoir. Les moteurs tombent clairement pile sur le chemin de tes jambes. Donc c'est un peu chiant. C'est top. Potentiellement même un peu dangereux. Si tu te fais Ouais. mal au moment où tu veux poser le pied au feu rouge, il y a moyen de se casser la gueule. Faites attention. Bon, en tout cas, très propre. Le test vidéo, merci beaucoup à toi et Alex. Et merci à BMW et la concession de quoi, Bastille, De tu m'as Barn dit? Star, effectivement à Bastille, la concession est top, c'est joli, les mecs sont cool. Mention spéciale à la personne qui m'a présenté les motos. Si vous voulez des détails, si vous êtes un vrai passionné de moto, Trop bien. ça lui fera un plaisir monstre de parler pendant 1 heure avec vous de tous les détails techniques. La semaine Eh ben, prochaine, il va ça t'appeler, il va régale. me dire j'ai 20 mecs qui sont venus qui m'ont tenu la jambe. Et ben c'est ce qu'on lui souhaite, que ces 20 mecs se convertissent, s'achètent chez eux. Exactement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, Allociné avec plein de news, plein d'actualités autour des ciné et séries. Ciao!